Alors ce soir, on va travailler sur un sujet difficile. D'ailleurs, je m'aperçois que le titre, là, n'est pas tout à fait le même que celui sur lequel j'ai travaillé, mais c'est pas grave. Il y a marqué « Dans le christianisme, l'épouse doit-elle être soumise ?» Ma question était plus brutale, c'est « La femme chrétienne doit-elle être soumise ?» Voilà, et donc je vais traiter ma question à moi. Pas nécessairement celle qui est marquée là, mais je pense que ça l'englobera. Alors, vous le voyez bien, c'est une question qui est directement issue de la lettre de saint Paul aux Éphésiens, dans lequel, selon les traductions, il est dit ou bien « Femmes, soyez soumises à vos maris », ou bien il est dit, dans le prolongement de la phrase qui précède, « Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ », et que les femmes le soient à leur mari. Mais quelle que soit la traduction ou la formule, de toute façon, on n'évite pas le fait qu'il s'agit d'une soumission et d'une soumission de la femme ou des femmes. Et il me semble honnête de prendre ce sujet à bras-le-corps. Pourquoi ? Parce que, d'abord, son interprétation, la moins souple, a traversé la tradition chrétienne presque de ses origines jusqu'à nos jours. Nos grands-parents, même des fois nos parents, ont grandi dans la tradition, non pas du pater familias romain, parce que le pater familias romain avait droit de vie et de mort sur tous les membres de la famille, mais d'une primauté de l'homme comme chef de famille et d'un devoir de soumission interprété comme obéissance de la femme à l'égard de son mari, et plus globalement dans la société, des femmes aux hommes. On sait que la réaction contemporaine, qui n'est pas une réaction contemporaine d'ailleurs contre la Bible, mais une réaction contemporaine beaucoup plus large à l'égard des représentations occidentales qui sont pré-chrétiennes, parce que la place de la femme dans la civilisation grecque ou dans la civilisation romaine sont plutôt pires que cette vision chrétienne. Mais la femme dans la civilisation musulmane ou dans la civilisation chinoise ou dans la civilisation indienne ou dans la civilisation africaine n'ont pas grand-chose non plus à envier à cette vision dont on va voir qu'elle n'est pas tout à fait chrétienne, mais que le christianisme a développée en le justifiant par ce texte de l'Écriture. Ce qui est intéressant dans la réaction contemporaine, c'est le fait qu'après avoir été une réaction forte de revendication de l'égalité de l'homme et de la femme, on est maintenant au-delà de la réaction. C'est-à-dire qu'on est dans la phase où, après la réaction, on sait ce que ne sont pas les relations entre les hommes et les femmes, et notamment des relations de soumission des femmes aux hommes, mais on ne sait toujours pas plus ce qu'est la relation de l'homme et de la femme, et le monde occidental, présente au reste du monde un désarroi absolu sur la question. Vu de n'importe quelle civilisation autre que la nôtre, nous apparaissons comme des gens totalement perdus sur cette question, ayant des comportements tout à fait hétérogènes de l'un à l'autre d'entre nous, et même dans la vie d'une seule personne, avec des comportements tout à fait hétérogènes, passant de la soumission à la domination, du rapport de l'homme à la femme, de l'homme à l'homme ou de la femme à la femme, d'une perte totale de confiance dans la relation de toute façon à l'autre. Enfin bon. Donc on est plutôt aujourd'hui dans une crise majeure de l'identité masculine et féminine, avec cette nouveauté, c'est qu'aujourd'hui l'identité masculine, l'identité féminine, elle était en crise, mais elle n'a jamais été dissoute. Aujourd'hui, pour être simple, l'identité masculine est en voie de dissolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de savoir ce que c'est qu'un homme. Et c'est malheureusement pas simplement difficile de le savoir, c'est même difficile d'en trouver. Voilà, demandez aux jeunes femmes. Enfin, je ne vais pas vous faire un scoop, c'est pas une nouveauté. Voilà, on est dans une hyper-féminisation de la société qui a des avantages forts parce que ça permet que la part des valeurs féminines dans ce qu'elles ont de globalement épanouissant pour la personne humaine soit présente, mais on est aussi dans une diminution totale de la composante masculine de la société qui, elle, pose des problèmes gigantesques dans l'ordre des comportements quotidiens. Voilà, donc on est aujourd'hui dans un mélange entre des expériences fortes et variables et surtout d'énormes interrogations. Donc c'est pour ça que ça me semble intéressant de revenir de manière générale à l'écriture sur l'homme et la femme. Et puis il se trouve qu'on a eu un pape tout à fait exceptionnel qui s'appelait Jean-Paul II, qui est sans doute un des hommes qui, au XXe siècle, a fait le travail le plus important sur cette question de l'identité masculine et féminine et de la corporéité.
Enfin, en tout cas, c'est très clairement le texte le plus important de toute l'histoire du magistère. C'est d'ailleurs le texte le plus important de toute l'histoire de l'Église sur cette question-là. Et je pense personnellement que c'est même un des textes majeurs de toute l'histoire du XXe siècle, en philosophie et en théologie mélangée, sur la question de l'homme et de la femme et sur la question du corps. Le problème, c'est que ce texte est difficile à lire, c'est un véritable chantier. Et voilà, c'est pas toujours très facile d'en sortir des choses simples, parce que c'est un chantier qui n'a pas été mené tout à fait toujours pour toutes ces dimensions jusqu'au bout. Donc c'est la première question, hein, puisqu'il s'agit dans le texte de la femme, puisque notre question porte sur la femme. De quoi parle-t-on ? Qu'est-ce que c'est que cette identité féminine ? C'est une question qui, encore une fois, n'est pas simple, puisqu'elle a comme vis-à-vis la question de l'identité masculine. La deuxième question qui est sous-jacente à ce texte, c'est l'expression de soumission ou d'autorité, qui elle aussi est en crise. C'est la deuxième chose qui est en crise. La relation homme-femme est en crise, mais la relation de soumission, quelle qu'elle soit, vous voyez, la question de l'obéissance, la question de l'autorité, la question du pouvoir, enfin la question du pouvoir, elle est partout, et personne ne conteste que par obligation on se soumette au pouvoir. Le problème, c'est est-ce que la soumission n'est qu'au pouvoir ? N'est-elle que la seule forme de soumission ? La soumission est-elle toujours perverse et malsaine ? L'obéissance est-il la même chose que la soumission ? N'avons-nous à obéir à personne une fois que nous sommes devenus des adultes ? C'est des questions énormes, qui sont des questions qui, elles, sont en gros au cœur de la crise de la démocratie dans laquelle on est à 600%. Chacun sait qu'il n'a envie d'être soumis à personne, du coup il n'est soumis qu'à lui-même, ce qui est peut-être la pire des tyrannies. Voilà. Et puis surtout, on est soumis à un système qui, lui, n'a pas de visage et qui nous contraint quotidiennement à accomplir les actes qui permettent de l'autoconserver, qui est le système économico-social que nous sommes en train d'étendre à l'ensemble de la planète par la mondialisation. Donc nous sommes paradoxalement dans des logiques de pouvoir quotidiennes, hein. Nous nous réveillons aliénés par des milliers d'objets technologiques et des milliers de sollicitations de la consommation. Et paradoxalement, nous revendiquons l'autonomie, la liberté, la non-soumission. Voilà. Donc on est dans les paradoxes, on n'est pas très au clair non plus là-dessus. Même dans l'éducation, ce n'est pas très bien facile, vous interviewez les jeunes parents, quel est le degré de soumission ou d'obéissance qu'ils réclament de leurs enfants ? Est-ce que l'obéissance se négocie ? Enfin, vous avez de tout à tout. Vous avez encore quelques modes de fonctionnement éducatif résiduel qui est du type « de toute façon, parce que je suis ton père, tu m'obéis, et c'est parce que ». Mais ça, il faut être dans un ghetto très particularisé, un peu sectaire, dans lequel l'enfant n'a jamais entendu parler d'une contestation possible de l'autorité, donc globalement ça ne marche pas. Mais c'est plutôt tout est négocié. Donc quand vous vous demandez d'être obéi, sauf dans les tout petits âges, quand il s'agit de mettre les doigts dans la prise, mais très très vite ça se négocie. Est-ce que c'est encore l'obéissance ? Est-ce que l'obéissance a une vertu ? Laquelle ? Pourquoi ? Voilà. Donc c'est une deuxième grande question. Et de toute façon, comme il s'agit, il y a nécessairement un élément de pouvoir dans la relation entre l'homme et la femme, la Genèse le montre bien, l'expérience aussi. Et donc, que faisons-nous du pouvoir que nous avons les uns sur les autres ? Est-ce que ce pouvoir est négatif ? Que négatif ? Nous y soumettons-nous ? Ne voulons pas voir que nous y sommes soumis ? Et évidemment, là pour le coup, la société contemporaine montre que le pouvoir de la femme sur l'homme est aussi fort que celui de l'homme sur la femme, même s'il n'a pas toujours le même visage. Et donc que la soumission de l'homme à la femme peut être aussi aliénant que la soumission de la femme à l'homme. Ce que nous révèle clairement le mode de société dans lequel nous sommes désormais. Voilà, donc il y a là une question qui est aussi, je dirais, aussi aiguë. Hein. C'est peut-être d'ailleurs, dans la vie humaine, ce sont peut-être les deux questions les plus pointues, les plus vulnérables, sur lesquelles on est le plus perdu, on va dire ça comme ça. Le pouvoir et l'obéissance, et l'homme et la femme. Voilà. Pas simplement la sexualité, mais plus largement. On pourrait presque dire que ce sont les deux sujets sur lesquels l'humanité ne semble jamais avancer. Elle semble par moments régresser plus que d'autres, et la soumission unilatérale de la femme à l'homme était une régression. Mais encore une fois, on se demande, y a-t-il des sociétés qui ont véritablement fait des pas décisifs sur la question ? Et on n'a pas d'idée, même dans l'histoire des sociétés, que ça soit Lévi-Strauss a bien montré que même les sociétés primitives sont plutôt tristes dans ce domaine-là. Elles sont inventives, mais pas nécessairement dans l'ordre du progrès. Donc c'est pas simple. Peut-on citer une société humaine dans laquelle le rapport entre l'homme et la femme soit structurellement et durablement épanouissant de manière pas systématique, mais de manière générale ? Alors, si on regarde évidemment, donc je ne vais pas m'étendre sur cette problématique parce qu'elle est là quotidiennement, mais plutôt me pencher sur le texte de Paul avant d'aller demander évidemment au Christ dans l'Évangile la réponse aux problèmes que Paul nous pose. Alors, pour éviter quand même certaines choses, et parce que je vous disais tout à l'heure que longtemps l'Église a appliqué à ce texte une vision un petit peu unilatérale, mais Dieu soit loué quand même depuis le Concile, on lit l'Écriture de manière un peu plus serrée.
Et donc aujourd'hui, une lecture serrée du texte montre qu'il y a deux choses à éviter. La première, c'est que le texte ne commence pas par « soyez soumises à vos maris » ou que les femmes soient soumises à leurs maris, mais « soyez soumis les uns aux autres », ce que le texte traditionnel se gardait bien de mentionner. Mais la phrase d'avant, elle n'est pas... Paul n'a pas dit « maintenant pause, le chapitre suivant commence par « femmes, soyez soumises à vos maris ». Il est très clairement dans le cours de son discours, et le verset juste avant est « soyez soumis les uns aux autres », dans la crainte du Christ. Comme il est clair qu'il ne s'agit pas d'une crainte servile, parce qu'on ne voit pas très bien le couple vivre dans la peur, enfin on ne voit pas très bien Paul promouvoir la peur comme mode de structuration du couple, ça ne lui ressemble pas tellement. Donc ce n'est pas la crainte au sens négatif, c'est soumettez-vous les uns aux autres, vous-même dans la soumission au Christ. Ce qui va reprendre d'ailleurs juste au verset d'après. Et donc ça c'est intéressant, parce que la soumission réciproque, alors est-ce que c'est une double perversion ? C'est-à-dire que non seulement on se rajoute à la perversion de la soumission de la femme à l'homme, en plus la perversion de la soumission de l'homme à la femme, et là on a la totale, donc on est dans la super perversion, ou bien il s'agit d'autre chose. Et évidemment, il faut émettre qu'il s'agit peut-être d'autre chose. Ce qui aide, c'est que le terme soumission a, en français du XXIe siècle et de la deuxième partie du XXe siècle, une connotation essentiellement négative. Ce n'est pas du tout le cas du grec. Chez Paul, la notion de soumission n'est pas une notion d'obéissance d'abord. Paul distingue tout à fait l'obéissance et la soumission. Et la soumission pour Paul, c'est pour ça qu'il commence par « soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ ». La soumission, c'est l'inverse de la rivalité de pouvoir. D'accord ? C'est la reconnaissance d'une certaine primauté chez l'autre. C'est tout simple. C'est Lévinas qui disait de manière un petit peu plus compliquée cette phrase qu'on mémorise parce qu'elle est... On met plus de temps à la comprendre qu'à la mémoriser. Mais il disait la courbure, j'aime beaucoup cette phrase, la courbure de l'espace intersubjectif transforme la distance en élévation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la relation à l'autre, c'est Lévinas, c'est typiquement Lévinas. Mais ça veut dire que dans la relation à l'autre, la distance nécessaire entre l'autre et moi, la non-fusion, la défusion à l'égard de l'autre, met l'autre plus haut que moi, transforme la distance en élévation. D'accord ? La fusion me met dans une fausse égalité dans laquelle je ne sais plus qui est l'autre et qui je suis. Alors que l'altérité me fait regarder l'autre comme plus élevé que moi, transforme la distance en élévation. Donc c'est très très beau, c'est-à-dire qu'il y a un exaucement de l'autre par la relation d'altérité. Chacun regarde l'autre comme plus grand que soi. C'est ce que dit Paul d'ailleurs. C'est une des très belles recommandations de Paul, de prendre l'habitude de regarder l'autre comme plus grand que nous. Donc c'est de ça dont il s'agit. Donc voilà, ça désamorce une part de la lecture simpliste, féministe ou si vous voulez psychologique ou psychanalytique de la notion de soumission, en voyant qu'il s'agit non pas d'une subalternation au sens d'obéir à l'autre, mais de la reconnaissance d'une primauté et d'une certaine priorité. Et puis l'autre chose, c'est que vous savez que dans ce texte, il continue ce texte, il ne dit pas que cette chose choquante pour les femmes, il dit aussi une chose pénible pour les hommes, c'est « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle ». C'est pas plus marrant à entendre pour un homme, s'il est un tout petit peu honnête, qu'il faut qu'il se livre, qu'une femme à entendre qu'il faut qu'elle soit soumise. Dans les deux cas, alors les hommes font moins de commentaires dessus, parce qu'ils se précipitent sur la première partie du texte pour légitimer leur autorité. Voilà. Mais comme précisément, si les femmes sont malheureuses de la première partie, c'est parce que la deuxième partie n'existe jamais, c'est-à-dire qu'ils se livrent dans l'amour à elle, on est dans une dialectique infernale. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas évité le problème. Donc je ne vais pas me faire une petite tour de passe-passe en me disant, vous voyez, ça y est, ça avait l'air compliqué, c'est fini, tout est simple. Soumission n'est pas égale à aliénation ou à obéissance, et de toute façon, l'homme aussi en prend pour son grade. La question, elle est quand même là. Pourquoi Paul dit-il « Femmes, soyez soumises à vos maris » ? Même si j'y mets tous les bémols que je viens d'y mettre, enfin qui sont dans le texte. Et ce qui est très intéressant, et c'est ça que je voudrais développer avec vous, même si encore une fois c'est le Christ dans l'Évangile qui va nous aider à le comprendre, c'est qu'évidemment Paul continue comme au Seigneur. La phrase elle est « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur ». Et c'est ça que je voudrais travailler avec vous ce soir. C'est au fond, quelle est la relation spécifique de la femme au Seigneur et quelle est la relation spécifique de l'homme au Seigneur ? Ce soir, on va s'attarder à la femme. Parce que pour Paul, c'est très clair, ça n'est pas équivalent. La relation d'une femme à Dieu, et plus précisément la relation d'une femme au Christ, n'est pas la même que la relation d'un homme au Christ.
c'est pas des choses qu'on est habitué à voir, parce que nous on dit attends, il est Dieu, laisse tomber, la sexuation n'existe pas en Dieu, donc de toute façon Dieu c'est un grand principe spirituel. Élevons-nous quoi, situons-nous précisément au-delà de toutes ces problématiques que Paul essaie de régler avec sa misogynie romano-juive de l'époque, parce qu'il est citoyen romain quand même. Et puis regardons directement la vraie dimension, c'est que de toute façon face à Dieu on est tous soumis, et Dieu est plus grand que nous, et que c'est pas plus la femme que l'homme, parce que la femme n'est pas plus comme personne spirituelle, elle n'est pas caractérisée différemment de l'homme face à Dieu. Mais précisément le Seigneur c'est pas Dieu dans le texte de Paul, c'est le Christ. Et donc c'est intéressant de se demander quelle est la relation du Christ aux hommes, quelle est la relation du Christ aux femmes. Quelle est la relation que le Christ prétend instaurer entre les hommes et lui, et entre les femmes et lui? Et là, de manière très étonnante, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout indifférent, et que dans l'Écriture, le Christ n'a pas du tout la même manière de se positionner face aux hommes, que sont notamment les disciples, les apôtres, et face aux femmes, que sont les saintes femmes, que sont celles qui pleurent sur lui lorsqu'il monte au Golgotha, que sont Marie-Madeleine, que sont Marie, sa mère, qu'est la Samaritaine, qu'est la femme adultère. Donc on voit bien que là, il y a une vraie question. On peut considérer que c'est uniquement, comment vous dire ça, ça fait partie de la théâtralité de l'Évangile, si vous voulez. Hein. Puis on zappe, de toute façon, bah oui, le Christ est un homme, donc évidemment, conformément aux mœurs de l'époque, même si Saint Luc prend le temps de nous montrer que Jésus est assez libre par rapport aux relations entre les hommes, que le Christ a l'air libre par rapport aux relations avec les femmes, contrairement encore une fois à la vision de son époque, et surtout à celle des pharisiens, qui eux ont très clairement une vision assez misogyne et assez, condescendante envers les femmes. Chaque fois que les pharisiens viennent poser des questions à Jésus ou qu'ils prennent une femme en flagrant délit d'adultère, on voit bien qu'il y a clairement une vision qui correspond à certains passages de l'Écriture qui ne sont pas tendres avec les femmes, mais il y a d'autres passages de l'Écriture qui ne sont pas non plus tendres avec les hommes. Donc évidemment, on peut se réduire à dire, bah oui, Jésus n'a pas eu complètement la liberté dans le contexte social dans lequel il était, d'aller au bout de ce qu'il portait. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il n'a pas la même attitude. Il n'a pas les mêmes conflits d'ailleurs, ou il ne déclenche pas les mêmes conflits, parce que Jésus, c'est le texte de ce matin, se gêne pas pour déclencher les conflits, pas histoire de déclencher des conflits, mais parce qu'il ne fait pas semblant que la relation est harmonieuse quand elle ne l'est pas, ou que la relation est juste quand elle ne l'est pas. Et c'est intéressant de se demander, est-ce que ça voudrait dire que notre relation à Dieu, elle n'est pas la même quand on est un homme et quand on est une femme? Là encore, nos représentations abstraites nous disent, mais non, ça n'a rien à voir, c'est spirituel. Je veux bien, le problème de l'Évangile, c'est que ça n'a pas l'air du tout spirituel, la relation à Dieu, puisqu'il s'est fait chair. C'est ça tout le problème de l'Évangile, c'est que c'est plus du tout seulement spirituel, c'est terriblement concret. Si ça avait été spirituel, mais on n'aurait pas tous ces problèmes dans l'Évangile. Puis si c'était que spirituel, les choses iraient très bien dans notre vie. D'ailleurs, dans la vie de l'humanité, dans la vie de l'Église, c'est pas très difficile le spirituel. Le problème dans notre vie, c'est pas le spirituel, c'est le charnel, c'est la relation de l'esprit au corps. C'est la personne humaine dans son intégralité. Et donc on voit bien que s'il y a bien quelque chose qui est clair dans l'Évangile, c'est que Dieu, quand il s'agit de dire qui il est, se garde bien de rester dans les sphères célestes de sa divinité en soi. C'est difficile de faire plus concret, comme face à face, que le crucifié lacéré, couronné d'épines et cloué sur la croix face aux hommes. C'est difficile de faire moins spirituel. C'est clair. C'est quelqu'un qui disait, ben oui, c'est comme une locumène. C'est paradoxal d'avoir une locumène face à soi. Ça ne fait pas très spirituel comme manière de dire de Dieu. Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller regarder qu'est-ce que le Christ vient faire face à nous, comme homme, puisqu'en plus, la masculinité de Jésus, alors même chose, on peut dire, bah oui, c'était les mœurs sociales de l'époque, aujourd'hui il serait ou androgyne ou femme. Il faut bien prendre les valeurs dominantes de l'époque, quoi. Oui, c'est simpliste, on peut toujours se raconter des âneries pareilles, mais ou alors on peut dire évidemment, ce qui n'est pas faux non plus, il fallait qu'il choisisse, mais il pouvait ne pas être homme non plus, il n'était pas obligé de s'incarner dans une personne humaine. Mais évidemment, tant qu'à s'incarner, il fallait qu'il choisisse. Mais saint Thomas d'Aquin, enfin les deux gens se sont posé la question, en soi, est-ce qu'il n'aurait pas pu s'incarner dans deux personnes simultanément? Aucun problème. Puis de toute façon, s'il ne voulait pas créer de problème, il n'a qu'à pas s'incarner, puis c'est tout. D'accord ?
D'autant plus qu'il insiste après ça lourdement en nous donnant son corps à manger, en plus en nous disant même sa chair qu'il faut manger et son sang qu'il faut boire. Voilà. Donc il insiste péniblement et lourdement. Et donc il y a là une... Qu'est-ce qu'on peut dire de cette relation du Christ aux femmes? D'abord, et c'est frappant, il y a une espèce de paradoxe. C'est qu'il y a simultanément dans sa manière d'intervenir auprès des femmes une très grande intimité immédiate et une très grande altérité immédiate. Prenez tous les exemples. Prenez la Samaritaine. Il n'y a pas de formule de politesse. Donne-moi à boire. Il n'a pas dit, si vous voulez, mademoiselle, ou madame, pour être plus précis, éventuellement, puisque j'ai soif, si vous pouviez, parce que je suis fatigué, enfin bon. Puis même, elle avait qu'à lui donner la cruche et puis qu'il se débrouille. Non, donne-moi à boire. Et on voit bien que cette femme, à sa réaction, à ce que nous dit très clairement le texte, ne le prend pas comme un caractère de condescendance, mais au contraire comme une intimité presque incongrue. Hein. En gros, qu'il lui adresse la parole, c'est déjà beaucoup. Hein. En gros, il lui dit, mais ta manière de m'adresser la parole fait que tu rentres déjà dans un degré d'intimité à ma personne que normalement les Juifs ne franchissent jamais. Donc presque de me parler, tu es déjà impur, est-ce que tu t'en rends compte? En même temps, il lui dit, donne-moi à boire. Il ne lui dit pas, oui, la miséricorde de Dieu est grande et tu en as besoin parce que ton péché est grand. Oui, c'est pas, enfin, comment dire ça, c'est... Même si Jésus est très audacieux et lui fait une confiance immense et manifeste un grand amour envers cette femme en lui adressant la parole, c'est pas pour lui dire des tendresses, c'est pour dire, donne-moi à boire. Enfin, c'est quand même clair. Alors là aussi, on peut toujours dire, oui, mais c'est parce que socialement ça convenait. Manque de chance, il n'y a personne dans la scène en question. Ils sont partis, les apôtres, ils sont tout seuls. Et puis on le voit de manière aussi très très belle dans la femme adultère, la manière dont à l'inverse le Christ, en baissant son regard et en écrivant sur le sol, préserve cette relation de respect, de pudeur, de délicatesse, de proximité, d'enveloppement vis-à-vis de cette femme qu'on vient de traîner sous ses yeux. On pourrait prendre l'onction de Béthanie. On pourrait prendre évidemment le matin de Pâques, qui est magnifique avec Marie-Madeleine. Vous vous souvenez qu'elle s'en prend à lui en pensant que c'est le jardinier et en se mettant à l'engueuler en lui demandant où est-ce qu'il a caché son Seigneur. Et le Christ simultanément l'appelle par son prénom, l'appelle Marie, et lui dit cesse de me toucher, les deux, intimité et altérité. Et puis on le voit vis-à-vis même de la Vierge Marie. Ça commence par comment se fait-il que vous me cherchiez? Enfin, il a 12 ans, il vient de déserter pendant 3 jours. Vous retrouvez votre enfant qui a déserté au bout de 3 jours de fugue, et vous le prenez au beau milieu des docteurs, et vous lui demandez qu'est-ce qu'il en est, et qu'il vous dit, mais comment ça se fait que vous me cherchez? Il va vous dire, mais évidemment qu'on le cherche. Ne saviez-vous pas que je devais être... Comme s'il fallait savoir que c'est normal que tu fasses des fugues. Et en même temps, il est dit dans la suite du texte, Marie gardait ces choses dans son cœur. Donc elle n'a pas pris ça comme, vous voyez... Mais on l'a à Cana. Elle lui demande, ils n'ont plus de vin. Il lui répond, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et elle n'a pas l'air de le prendre mal. Puisqu'elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Donc là aussi, c'est difficile de faire plus qu'à Cana comme intimité et altérité. Cette femme qui lui dit, heureux les seins qui t'ont porté, allaité, et les entrailles qui t'ont porté. Et lui qui répond du tac au tac, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. C'est sympa comme remarque. Non? Les femmes de Jérusalem qui pleurent parce qu'il est là, et qui écrasé sous la croix, et qui dit vous feriez mieux de pleurer sur vous-même et vos enfants. C'est quand même spécial comme remarque. Fais pas des remarques comme ça aux hommes. Les hommes pleurent pas beaucoup dans l'évangile, mais... Voilà, donc c'est très frappant cette espèce de simultanéité. Et vous ne verrez pas un seul exemple où il n'y a que l'un ou que l'autre. La syrophénicienne qui est là et qui lui dit « Seigneur, est-ce que tu pourrais sauver ma fille ?» Il dit « Mais moi, je ne suis pas venu pour les gens qui ne sont pas d'Israël. » C'est sympa aussi comme ambiance. Et c'est pas bien de prendre le pain aux petits chiens, de prendre le pain aux enfants. Les petits chiens n'ont pas à prendre le pain aux enfants. Elle répond du tac au tac, elle réplique du tac au tac, mais les petits chiens, ils ramassent les miettes qui tombent de la table des enfants. Et le Seigneur lui dit « Mais grande est ta foi, femme.
voyez, qui aurait deviné qu'il ne fallait pas, vous voyez, n'importe qui d'entre nous, enfin n'importe quelle femme d'ici aurait retenu cette réponse, mais vous voyez, vous disparaissez, vous confondez avec le plancher, c'est fini, disparu. Non, elle lâche rien du tout. Si elle n'a rien lâché, c'est bien parce qu'il y avait quelque chose qui l'a reliée à lui et parce qu'elle s'est sentie complètement accueillie, sinon elle ne se serait pas permise d'aller plus loin. Quelqu'un qui vous dit « mais dégage », vous insistez pas. Sauf, et c'est très féminin, quand vous avez parfaitement compris que c'est une manière de dire « bon, laisse-moi un peu d'air, mais je t'aime quand même ». Et donc il y a, en tout cas très clairement dans l'Écriture, et ça serait très intéressant d'aller voir d'ailleurs même comment dans la première alliance, on a aussi cette espèce de double rapport d'immédiateté, comme s'il n'y a pas besoin de conquérir la confiance. Même la Samaritaine, il y a déjà quelque chose qui est là instantanément. Par contre, il se joue quelque chose de compliqué autour de l'altérité. Ce n'est pas du tout fusionnel, ce n'est pas du tout affectueux, ce n'est pas tendre pour un pouce. Et puis, il y a donc dans cette altérité aussi, là c'est indéniable, alors on va voir qu'est-ce qu'il faut en faire, une certaine autorité. Vous voyez, alors vis-à-vis de Marie-Madeleine, au moment de l'onction de Béthanie, c'est assez beau, parce que là, il se laisse faire. Mais le geste de Marie est un geste de déférence, hein, lui embrasser les pieds, les essuyer avec ses cheveux. Et donc, comment vous dire ça parce que la remarque de cette femme qui dit « heureuse le sein que tu as tété et les entrailles qui t'ont porté », quand on connaît bien la Méditerranée, ça a un petit côté à tuer à toi quand même. Moi qui suis une femme et qui sais ce que c'est, je vais te dire ta mère elle a la chance de t'avoir. C'est ça que ça veut dire en langage méditerranéen. C'est le rapport de la mère au fils. On sait bien ce que sont les mères, on voit bien la mère des fils de Zébédée par exemple, qui les met en avant en demandant si éventuellement il pourrait être à droite et à gauche dans le royaume. Et on voit bien qu'il y a quelque chose d'une familiarité vis-à-vis duquel le Christ se met en dehors, hein, et qu'il ne se laisse pas atteindre par cette familiarité, qui est aussi la grâce de la femme, parce que sa grâce, c'est de la fabriquer, la familiarité, au sens du tissu familial. Et où, j'allais dire, c'est très bizarre, il est à la fois plus immédiatement proche de celle auquel il parle qu'elle ne l'aurait, elle, spontanément approchée, et en même temps, il est plus loin. Il est plus loin, plus proche, plus loin. Et ce plus loin est un plus loin qui est pas facile, mais qui n'a pas l'air, en tout cas dans les exemples qu'on a dans l'Écriture, elles ont l'air de passer par-dessus. Alors on dirait parce que c'était Jésus, hein. C'est sûr, mais enfin quand même. Alors comment, c'est ça que, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Encore une fois, ce n'est pas simplement un trait psychologique parce que Jésus, le pauvre, comme il a le corps de l'homme, il a aussi la psychologie des pauvres hommes. Donc évidemment, c'est normal qu'il assume la complexité de la relation homme-femme dans sa complexité psychologique. C'est pas vrai, parce qu'il n'est pas dans on se permettrait, ce que se permet Jésus, n'importe quel homme tenterait ce genre de truc, là ça se passerait très très mal. Parce que le très proche apparaîtrait comme comment on appelle ça, de l'intrusion. D'accord ? De quel droit tu te permets de te présenter à l'intime de moi-même comme ça ? Et la distance apparaîtrait au contraire comme de la domination. C'est vrai. Demandez à votre voisin dans une situation de détresse, même si ça n'est que du vin pendant un repas, mais enfin, c'est pas rien du vin pendant un repas. Regardez la manière angoissée dont les belles-mères et les mamans organisent les mariages de leurs enfants. Le vin, en France, il manque à manquer du vin, vous allez voir le traiteur, il en entendra parler pendant 50 ans, sa réputation est pourrie, quoi. Donc c'est pas rien. Et de s'entendre dire, écoute, chacun son travail, toi tu fais le tien, moi je fais le mien, voilà, c'est pas sûr qu'une femme prendrait ça bien. Elle le digérerait, comme on dit, mais pas nécessairement dans l'instantanéité, vous voyez, de dire, mais oui, il n'y a aucun problème, faites tout ce qu'il vous dira. En tout cas, elle ne le prendrait pas comme une réponse positive, ce qu'a l'air de faire Marie. Et donc, c'est intéressant de se demander qu'est-ce qui se passe là. Alors, évidemment, là où ça devient difficile, c'est que moi, je suis qu'un homme. Donc, évidemment, je ne vais pas complètement, ce que je vais vous dire dans la suite, j'essaye de le deviner, hein, mais je ne suis pas dedans. Donc, parce que je pense, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on pourrait faire la même chose vis-à-vis des hommes, qu'il y a quelque chose de très important dans la relation au Christ, là, et donc dans la relation à Dieu. Les hommes, c'est un peu différent, mais par contre, on voit une même homogénéité. La manière dont Jésus s'en prend différemment aux pharisiens, aux apôtres, aux disciples, pour leur secouer les puces, les énervements qu'il a,
enfin les colères pour être plus précis, parce qu'il ne s'énerve pas, Jésus se met directement en colère, c'est mieux. Parce que la colère, ça ne sert à rien, l'énervement ne sert à rien, la colère si, parce qu'elle dit son motif. L'énervement, on est énervé pour soi. La colère, on est en colère contre une injustice objective. Et c'est très étonnant de voir la réactivité de Jésus face aux hommes, face aux mensonges, face à la lâcheté, face au manque de courage. Et en même temps, cette expression très étonnante qu'il aura au matin de Pâques, après Pâques, sur les bords du lac de Tibériade, quand ils appellent « mes enfants ». Va dire à mes frères. Donc il y a aussi, mais ce n'est pas ce qu'on travaillera ce soir, quelque chose du rapport de Jésus aux hommes, qui est d'une autre type de relation, qui est une relation fraternelle. Le Christ ne se met pas en situation de frère, c'est très étonnant vis-à-vis des femmes. Il aurait pu prendre une position fraternelle. Ça ne veut pas dire qu'elle est absente, cette dimension fraternelle. Mais il ne prend pas une position typiquement fraternelle. Il est beaucoup plus dans un vis-à-vis et dans un face-à-face, pas frontal, mais direct. Il ne peut pas faire ça avec les apôtres. Les apôtres ne supportent pas le face-à-face. Ou alors, c'est Pierre qui, illuminé de l'intérieur, dit, quand Jésus leur demande « Mais pour vous, qui suis-je ? Que dites-vous » Pierre s'avance et dit « Tu es le Fils de Dieu ». Mais 5 minutes après, il est en train de lui faire la leçon sur le fait que quand même annoncer que sa vie va se finir dans une catastrophe mortelle, c'est managérialement, ça ne va pas quoi. Et Jésus lui dit « Derrière moi, Satan ». Et on voit très bien, Pierre n'est pas allé lui dire ça de front, il l'a pris, vous savez comment on fait, il l'a pris de côté pour lui dire que derrière lui, le texte dit qu'il l'a pris de côté pour lui faire la morale, quoi, lui donner quelques conseils, parce que manifestement Jésus est très très spirituel, mais il n'a pas bien compris les enjeux managériaux. Ce que Pierre a bien compris. Enfin, qui croit avoir bien compris à ce moment-là encore. Et donc, encore une fois, cette relation, alors à quoi est-ce qu'elle nous renvoie ? À la Genèse, il faut remonter à la Genèse. Pourquoi ? Parce que nous voyons bien que la relation de l'homme à la femme, elle est abîmée dans la Genèse. Et que, c'est vrai, le Christ vient dans cette relation, d'ailleurs on le voit bien, aussi bien aux hommes qu'aux femmes, il vient à l'endroit de la grandeur de cette relation, mais il vient aussi là où cette relation, elle est fêlée. Jésus aurait pu, c'est typique, prendre ses apôtres autrement. Il aurait pu être plus progressif, plus clair, avoir comme on fait aujourd'hui, un parcours de formation, quoi, avec une traçabilité des progrès, en validant les points gagnés, en identifiant les points où ils n'avancent pas assez, en faisant des petits exercices, quoi. Mais il s'y prend absolument pas comme ça. Il les laisse dans la tempête à dormir sur le bateau. Quand il ne dort pas sur le bateau, il joue les fantômes en avançant sur la mer. Enfin, on ne forme pas les gens comme ça, quoi. Et donc on voit bien, et c'est très étonnant la manière dont je ne crois pas que dans l'Évangile, il y ait de femmes qui aient peur. Il y a celle qui a la crainte, donc qui avance par derrière pour toucher son manteau, mais des femmes qui aient peur, par contre des hommes qui aient peur, il y en a partout. Les apôtres, c'est vrai, c'est un peu humiliant quand même d'ailleurs, au passage quand même. Parce que je veux bien, le lac de Tibériade, mais enfin, c'est quand même pas les 60e rugissants, enfin. Et ils sont là, ils crient, enfin bon, c'est quand même... Bon. Ils sont pas à leur avantage. Enfin, ceci dit, là encore, c'est à l'endroit de la... Oui, c'est à l'endroit de la fragilité de la relation que le Seigneur va. Ça, c'est normal. Il va directement d'ailleurs à l'endroit de la fragilité de la relation. Pour proposer clairement quelque chose qui transcende cette fragilité. Donc il ne vient pas guérir les fragilités. La Samaritaine, il ne la calme pas. Il aurait pu, je vous dis, commencer par de l'explication de la politesse, s'il avait été plus progressif. Mais il y a quelque chose de la rencontre avec elle qui ne se fait que parce qu'il instaure une relation avec elle que, voilà, on va essayer d'identifier. Alors si on remonte à la Genèse, on voit bien que la place très clairement donnée dans la Genèse à l'homme et à la femme n'est pas la même. Je fais référence au deuxième récit. Vous savez bien, il y a 2 récits de création. Le premier récit de création manifeste la similitude de dignité, l'égalité de dignité de l'homme et de la femme, puisqu'ils sont créés à l'image de Dieu, hommes et femmes. Dans le deuxième récit, Dieu façonne d'abord l'homme à partir du sol, enfin le corps de l'homme à partir du sol, et il lui insuffle une haleine de vie. Et puis il va fabriquer la femme à partir du côté de l'homme, après avoir ouvert le côté de l'homme. Et donc c'est difficile même si on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est difficile de ne pas voir qu'en tout cas, ce n'est pas le même traitement
c'est pas le même positionnement, manifestement, la place n'est pas la même. Qu'il y a clairement quelque chose de la sagesse de Dieu qui est confié à l'homme et qu'il y a quelque chose de la sagesse de Dieu qui est confié à la femme. Quand on lit le texte, c'est assez simple. On voit bien que ce qui est essentiellement confié à l'homme, c'est le jardin et le commandement. Et d'ailleurs, le commandement se joue dans le jardin. Donc, alors, il n'a pas eu à planter le jardin, c'est Dieu qui le lui plante. Hein. Mais on voit bien, Dieu joue un rôle de coach dans l'apprentissage de la nomination des animaux et de l'assomption de la vocation de gestion, de gestion de la terre, de responsabilité à l'égard de l'environnement, de responsabilité à l'égard de la vie. Il n'y a pas la femme, donc il n'est pas dit qu'il est responsable d'elle. Et de la responsabilité à l'égard de lui-même, par contre. Et le commandement manifeste ça. Dieu lui demande pas seulement d'être responsable de l'univers, mais d'être responsable de lui-même. Et la responsabilité qu'il lui confie, c'est celle d'une coopération avec lui, dans l'ordre du bien et du mal. Il dit à l'homme, voilà, l'alliance, c'est que tu ne décides pas le bien et le mal sans moi. Hein, parce que ça, tu ne prendras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne t'empareras pas du discernement, tu ne t'empareras pas du bien et du mal. Ça relève de moi, parce que le bien t'échappe, et même le mal t'échappe, puisque le bien t'échappe. Quel est ton vrai bonheur? Ça excède ton horizon. Tu peux choisir un bonheur à ta mesure, mais ton vrai bonheur excède ta mesure. Donc tu tentes de t'emparer de ton bonheur à ta mesure, tu n'auras un bonheur qu'à ta mesure, mais qui sera marqué par l'amertume de la mort. Je t'ai fait pour un bonheur plus large que ton horizon. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est confié à l'homme. Et la lumière sur sa vocation, la lumière sur la vocation à avoir comme horizon du bien Dieu lui-même, et pas comme horizon du bien ce qui m'est accessible. C'est pas rien comme défi, très concrètement, d'accepter d'avoir comme horizon de mon existence quelque chose qui transcende ce qui est en mon pouvoir. C'est plus facile à dire qu'à faire, parce que nous passons notre journée à exercer l'organisation du bonheur provisoire et si possible durable, mais de moins en moins durable, mais en tout cas provisoire du bonheur qui est le nôtre, en organisant ce qui est dans notre pouvoir, non ? Sauf quand on ne peut plus rien faire. Ça, on n'a plus le choix, parce que si j'arrive plus à rien organiser, parce que je suis trop vieux, je suis grabataire, je perds la tête, je suis trop malade, fini, j'ai plus les moyens, donc là, j'organise plus rien du tout. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'à ce moment-là, il y ait des gens qui m'aident à continuer à m'organiser mon univers à ma demande, tel que ça m'arrange, non ? Même si je ne peux plus le faire moi-même. Et d'ailleurs, on coopère pour s'organiser les uns les autres. Il y a une cooptation, si vous voulez, avec un contrat à durée limitée, mais sur une synergie de la manière dont tu m'aides, je t'aide, je t'aide à faire ton bonheur comme tu en as envie, et tu m'aides à faire mon bonheur comme j'en ai envie. Hein, c'est un contrat de consommateur à durée limitée par résiliation par non-satisfaction d'une des deux parties. IKEA, satisfait ou remboursé. Et c'est, d'ailleurs, si je dis ça, c'est parce que très très rapidement, ça revient à ce niveau-là. Parce que l'horizon, s'il est qu'à la mesure de mon pouvoir, il dépend de votre pouvoir. Et comme notre pouvoir, il est assez court, ça fait un horizon assez court, comme l'essentiel de notre existence, même terrestre, n'est pas en notre pouvoir, c'est-à-dire d'aimer, d'être aimé, c'est même pas en notre pouvoir, ça. D'être libre non plus, c'est pas en notre pouvoir non plus, c'est beaucoup de choses qui ne sont pas tellement en notre pouvoir. Et donc, précisément, ce qui est confié à l'homme, c'est clairement la volonté de Dieu, enfin le dessein de Dieu sur ce bonheur excédant les frontières du pouvoir humain. La femme n'est pas là. Elle est créée après. Et c'est très étonnant qu'elle est créée alors qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et on sait par le premier récit que la bonté est la clé de la création. Que toute la création est faite pour la bonté. Et il manque à cette création la clé de la bonté. Le lieu de l'exercice de la bonté, le lieu de la révélation de la bonté dans sa plénitude à l'échelle terrestre. Et c'est vrai d'ailleurs que Dieu voit apparaître la femme dans cette attente du bonheur que Dieu lui a promis. C'est très beau d'ailleurs. On va voir que Dieu a préparé les choses. Il a commencé par donner à l'homme cette attente d'un horizon de bonheur illimité, d'un bien qui ne lui soit pas accessible. Et dans cette attente d'un bonheur illimité, il lui donne la femme, comme aurore, comme lieu à la fois de découverte, d'apprentissage, comme
presque comme gage déjà de ce bonheur éternel. Et l'homme le comprend comme ça, on voit bien. Il est émerveillé que Dieu invente une manière de lui faire commencer ce bonheur par celle qui lui est donnée. C'est ça son émerveillement. Et on voit bien que la femme n'est pas là quand il s'agit du pourquoi des choses. Et c'est très étonnant d'ailleurs de voir que le paradoxe, c'est que elle est la réponse à une question qu'elle ignore. Si je regarde bien le texte, elle est, la femme, dans le texte de la Genèse, une réponse à une question qu'elle ignore. La question, c'est celle que se pose l'homme. Où pouvoir découvrir le bien, où pouvoir aller au bout de ma vocation, où pouvoir commencer sur la terre ce bonheur auquel je suis appelé. Et c'est très beau de voir ça, de voir qu'elle est ignorante, finalement, de sa grandeur à elle. C'est très bizarre. Lui comprend ce qu'elle est. Elle ne le comprend que par son regard à lui. Et bizarrement, c'est pas réciproque, parce qu'elle ne l'a pas attendu. C'est très étonnant aussi, ça. Ça veut pas dire que les femmes n'attendent pas les hommes, mais dans le texte de la Genèse, elle ne l'attend pas. Elle ne dit pas, tiens, ça y est, cette fois-ci, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Dans le texte de la Genèse. Et donc on voit bien qu'il y a une dissymétrie entre quelque chose du dessein de Dieu, dont la connaissance est confiée à l'homme, et quelque chose de la possibilité de la réalisation de ce dessein qui passe par la femme. C'est très pénible ce déséquilibre-là, pour les hommes et pour les femmes. Parce qu'évidemment, les hommes aimeraient bien avoir une maîtrise du bien qu'est la femme, pour eux. Ils rêveraient. Ils le rêvent d'ailleurs parfois, mais ça s'avère, Dieu seul ou est faux, puisqu'ils l'ont rêvé. Que la femme soit leur bonheur. Et les femmes aimeraient bien savoir, finalement, c'est quoi la clé de cette espèce de chose invivable qui s'appelle la relation entre l'homme et la femme. Pourquoi c'est invivable ? Pourquoi est-ce que, finalement, à la fin, on ne comprend pas ? Pourquoi n'y a-t-il pas de compréhension possible ? Pour un homme, c'est pas très difficile d'accepter qu'il ne comprend pas, pourvu qu'il soit comblé selon la manière dont il a envie. Pour une femme, elle ne sera jamais comblée tant qu'elle n'a pas compris pourquoi. Vous lui offrez quelque chose, si elle ne comprend pas pourquoi vous le lui offrez, ça ne lui fait pas plaisir. Alors qu'un homme, vous lui offrez quelque chose, même s'il ne comprend pas pourquoi, si c'est bon à manger ou c'est sympathique à... Il n'a pas besoin d'avoir un motif. Et c'est très beau de voir que la femme n'a pas accès à la réponse au pourquoi sans passer par l'homme, parce que Dieu a voulu le lui dire par lui. C'est lui qui a reçu la lumière. Alors évidemment, il ne faut pas qu'il en soit propriétaire, mais il est le passeur de cette lumière sur le pourquoi des choses. Et elle est, celle qui permet la réalisation de ce pourquoi. Elle est celle qui manifeste le plus le mystère de Dieu comme amour, le mystère de Dieu comme surabondance, comme gratuité, comme beauté, comme amour. Elle manifeste clairement dans tout ce qu'elle est, ce qu'il y a d'excessif en Dieu. Alors que l'homme manifeste ce qu'il y a de sage et de raisonnable en Dieu. De sage plutôt que de raisonnable, parce que le raisonnable, ça ne se combine pas avec la folie, alors que la sagesse, si. Ensuite, du coup, pourquoi Dieu a-t-il voulu passer par un homme, par le Christ ? Et qu'est-ce que ça veut dire, vous voyez, on voit bien que cette confrontation au Christ. Alors, il me semble qu'on le voit dans l'Annonciation. À défaut du pourquoi, parce que le pourquoi, finalement, ça appartient à Dieu, ça appartient pas à l'homme, d'ailleurs, vous l'avez compris, ça appartient à Dieu. Et l'homme ne peut que répéter, ce qu'il n'a d'ailleurs malheureusement pas fait vis-à-vis de la femme au moment où il lui proposait le fruit. Mais l'homme ne peut que transmettre cette volonté de Dieu. Il n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas à lui qu'il s'agit d'obéir. C'est à la volonté de Dieu, et quand il commence à se l'approprier, c'est une monstruosité, qui est ou bien le pater familias romain, ou bien le cléricalisme, de toute façon ça revient au même. C'est-à-dire précisément se servir de ce dont on est serviteur pour dominer. C'est comme un dirigeant d'entreprise qui s'imagine qu'il est l'incarnation du bien de ses employés. C'est la fin du monde. Enfin, c'est le commencement de la tyrannie, pour être plus précis.
Et donc c'est très beau de voir qu'à l'Annonciation, la question de Marie n'est pas pourquoi, c'est comment. Comment cela se fera-t-il? Et vous savez que la réponse de l'ange est un peu elliptique. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. On ne peut pas dire que ce soit très clair, surtout que la question de Marie, elle, était très précise. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Et il me semble que quand on lit de plus près, du coup, dans cette lumière-là, l'Évangile, on voit bien que les femmes que croise le Christ n'ont plus de doute sur le pourquoi. Comme si, dans le Christ, la lumière de Dieu était atteinte. J'allais dire, c'est le propre du Christ, ce n'est pas le propre de l'homme, mais c'est le propre du Christ, que d'être la lumière. Et que sa présence suffit à faire que... Et c'est ça qui est cette intimité étonnante. C'est que dans le Christ, la lumière est immédiatement accessible. Et ça, une femme le perçoit plus qu'un homme. La lumière de Dieu dans le Christ fait peur aux hommes, à Pierre, à Pilate, à Hérode. Enfin, ça fait peur aux hommes, aux pharisiens, aux scribes, aux grands prêtres. Alors que cette lumière attire les femmes. Parce que précisément, Dieu enfin se dit, Dieu enfin s'avance. Il vient lui-même être la réponse au pourquoi. Un homme a peur parce que, du coup, c'est plus lui qui va donner la réponse au pourquoi, c'est Dieu. Il n'aime pas trop ça, l'homme. Il veut bien qu'on lui donne des idées sur il veut bien qu'on l'aide à expliquer, mais il n'aime plus quand il n'a plus qu'à transmettre, plus à expliquer. L'homme aime bien être détenteur de la connaissance. Là, par le Christ, il est déposé de la connaissance. Puisque la connaissance, elle est venue se dire dans la parole, la connaissance, elle est venue se dire dans l'Eucharistie. Et l'homme, encore une fois, aujourd'hui, on ne travaille pas sur l'homme, mais l'homme n'a plus qu'à transmettre ça. Il n'a qu'à être médiateur de quelque chose dont on ne lui demande pas de le faire sien. C'est pas facile, ça. C'est pas sa parole, c'est pas son projet, c'est pas sa compréhension. J'allais dire, à la limite, on s'en fiche complètement de la compréhension que les hommes ont de Dieu. Ce qu'on veut, c'est Dieu, pas leur compréhension. Un vrai théologien, c'est pas quelqu'un qui vous explique ce qu'il a compris de Dieu. Un vrai théologien, c'est quelqu'un qui vous prend par la main, qui, à travers ses paroles, vous amène jusqu'à la porte, qui vous fait déboucher sur Dieu. C'est pas du tout pareil. Et c'est pour ça que les hommes ont du mal quand tout d'un coup la présence du Christ, je dirais, anéantit la pauvreté de révèle la pauvreté de leur discours et anéantit leur pouvoir et leur prétention au pouvoir expliquer le pourquoi des choses. L'idéologie, c'est une invention masculine. La maîtrise du monde par l'explication, en étant les détenteurs du pourquoi, c'est la monstruosité du fonctionnement masculin. Et c'est pour ça que ces hommes n'aiment pas Jésus. Même quand ils l'aiment, ils en ont la trouille, parce qu'ils voient très bien que la vérité qui est la sienne n'est pas la leur. Que ce à quoi il veut en venir, le pourquoi des choses, n'est pas du tout le leur. Et donc les femmes, à l'inverse, comment vous dire ça, n'ont pas besoin qu'on leur explique le pourquoi si la présence de Dieu est là, qui éclaire tout ça. Par contre, elles veulent savoir le comment. Ça, c'est la grande question masculine. Elle est noble, puisque c'est celle de Marie. Comment? On est d'accord sur le pourquoi, pas de problème. Mais comment, alors là, on aimerait bien discuter 2 minutes sur le comment. Et là, ça devient compliqué. Là. Parce qu'autant un homme met d'abord son grain de sel dans le pourquoi, autant une femme, elle met tout le temps son grain de sel dans le comment. Parce qu'elle pense être l'incarnation du juste comment. D'accord? En attendant, d'ailleurs, c'est ce qu'elle est pour la famille. Que le comment familial, il passe par la mère, point barre. Okay. Le pourquoi, on le laisse va demander à papa pourquoi. Comment, on ne va pas lui demander, de toute façon, c'est moi qui gère. Donc le comment, c'est très clair, on sait où est-ce qu'il est le comment. Le comment humain, je ne parle pas du comment technique, on laisse aux hommes le comment technique. Le comment mathématique, le comment technologique, tout ça, alors on leur laisse tous les comment. Et ils inventent d'ailleurs des comment monstrueux, enfin bon, à la lumière de pourquoi imaginatif. Mais bon, c'est le monde d'aujourd'hui. À la lumière des idéologies masculines, on a fini par inventer un comment monstrueux qui s'appelle le système économique et social de la consommation, de la mondialisation et de la communication, qui finit par décérébrer les gens. Donc c'est quand même un peu... ça craint un petit peu. Or c'est très étonnant, et c'est pour ça que là il y a une question un petit peu conflictuelle entre le Christ et les femmes, c'est qu'il ne vient pas dire le comment, il est le comment. C'est pas facile ça. Le Christ est le comment, il n'y a pas d'autre comment. Il n'y a pas d'explication, ça ne se décline pas sous la forme de bonne manière de faire. Il n'y a pas de bonne manière de faire, il y a juste quelqu'un à aimer. Et il n'y a même pas de bonne manière de bien l'aimer.
Il y a juste s'occuper de lui et plus de la manière dont on l'aime. Et je disais, au fond, la grande réponse, c'est il est le chemin. C'est pas facile que ça soit lui le chemin. Et que ça soit lui la vie. Pas la vie éternelle, la vie tout court. Vous savez, quand Marthe et Marie viennent de perdre leur frère, c'est le comment qui les intrigue. Pourquoi tu n'étais pas là? Comment se fait-il que tu n'aies pas été là? C'est ça que ça veut dire d'ailleurs. Comment se fait-il? Quelle est la cohérence de ta manière de faire? Comment, au regard de toute la grandeur de ce que tu dis, tu fais exactement l'inverse de ce que tu dis, dans ton comment? Enfin, c'est dit très délicatement, hein, avec beaucoup de respect en plus, et des points d'interrogation. Et la réponse de Jésus, c'est quand il dit à Marthe, mais ton fils, ton frère ressuscitera. Il dit, mais je sais bien qu'il va ressusciter. Sous-entendu, j'aimerais bien que dans le comment, on n'attende pas trop longtemps, toi, que c'est ça. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection. C'est comme s'il lui disait, tu veux que ton frère soit vivant, la vie, elle est devant toi. La solution à ta souffrance, elle est là, c'est moi. Pas l'explication, la solution. C'est pas facile à encaisser ça. Vous voyez que le Christ soit le comment. C'est le seul moyen, si vous voulez. Parce que le comment, c'est les moyens. Qu'il soit lui-même un moyen. Une lumière, ça va bien. Mais un moyen, comment on fait? Dieu s'est fait chemin, c'est ça le Christ. Il s'est fait chemin, il s'est fait moyen. Et Dieu comme chemin est un homme, pas une femme. C'est ça qui est très étonnant aussi. Et là, il y a un pas à faire qui n'est pas d'ailleurs un pas à faire que pour la femme, qui est aussi un pas à faire pour l'homme. Hein. C'est très étonnant que le Christ se propose comme la porte, le chemin, le moyen. Comment Dieu peut-il, comment cet homme peut-il être un moyen? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Jésus veut dire en se proposant lui-même comme un chemin et comme un moyen? Pas comme un serviteur simplement. Sa réponse, on la sait, ça n'est pas dans sa force, ça n'est pas dans sa beauté, ça n'est pas dans son autorité, ça n'est pas dans sa puissance, ça n'est pas dans ses miracles, que Dieu vient se rendre disponible comme homme au service des hommes et des femmes, mais comme crucifié. Là où le Christ est chemin, c'est crucifié. C'est pas à Bethléem. Et là, on voit bien que c'est là qu'il est le conflit. Que le chemin, le moyen, le comment, la lumière, la solution, ça soit le crucifié, c'est tout ce que toute femme désire ne jamais avoir à rencontrer. Parce que pour toute femme, le chemin, c'est l'amour, la tendresse, la pérennité de ceux qu'elle aime, leur réussite, leur luminosité, leur beauté, leur santé. Donc il y a dans le Christ, détruit ou en état d'altération, tout ce qu'une femme cherche à préserver dans ce qu'elle aime. Christ est j'allais dire, détruit. Il a en plus été méthodiquement détruit par les hommes. Et en plus, des hommes savent s'y prendre pour détruire un homme, mieux qu'une femme. Il a d'ailleurs aussi été détruit par les femmes, parce qu'il n'est pas abandonné que des hommes, il est aussi, elles ne sont pas toutes là au pied de la croix. Et c'est très impressionnant de voir que la tradition d'ailleurs le garde vis-à-vis de Marie-Madeleine. Hein. Très souvent, on voit une Marie-Madeleine au pied de la croix dont on voit bien on rétro-projecte son tourment intérieur au pied de la croix, enfin le tourment qui est manifesté au matin de Pâques, hein. Cet énervement, cette colère, cette oscillation entre le désespoir et l'amour. Et on voit très clairement, toute la tradition a lu dans ce qui se passe au matin de Pâques, le fait qu'elle n'a pas accepté que le Christ se laisse massacrer comme ça, elle n'a pas accepté que s'expose sous ses yeux la destruction de son bien-aimé. C'est très simple. Et là, on voit la grandeur du cœur féminin qui est devant quelque chose qui est de l'ordre de devoir se soumettre au crucifié, de devoir se plier à ça, de ne rien pouvoir changer. En plus, elle n'a pas accès, il est cloué. Donc elle ne peut rien faire. Elle est obligée de se soumettre,
de consentir au fait que c'est le chemin qu'il a choisi, et c'est ça le chemin que Dieu a choisi pour elle. Ça, c'est très étonnant. Les hommes sont effondrés, désarmés, ils ne sont pas en conflit, ils ne sont pas là, ils ont déserté. Parce que ce n'est pas de l'ordre du conflit, un homme, il ne comprend rien, ça. Un homme, d'ailleurs, ça déserte. Une chambre d'hôpital où il y a trop de souffrance, un homme, il ne peut que déserter. Il n'a même pas les moyens de la révolte. Et donc là, il y a une question. Et je me disais, mais au fond, ce dont il s'agit, c'est de se soumettre à la fragilité de Dieu qui s'est fait homme, jusque dans cette fragilité-là. Et là, on comprend que c'est pas facile que la manière dont la femme va avoir à consentir à ce mystère n'est pas exactement la manière dont l'homme va devoir accepter de consentir à ce mystère. L'homme va devoir accepter de consentir à ce mystère comme quelque chose qui le dépasse infiniment et dans lequel il est perdu. La femme va devoir accepter de consentir à ce mystère comme quelque chose qui la renvoie presque à l'échec complet d'elle-même. Parce que la souffrance, encore une fois, de quelqu'un qu'elle aime, c'est son échec. La destruction de quelqu'un qu'elle aime, contre lequel elle n'a rien pu faire, c'est son échec intime. C'est l'échec de tout ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire la bonté, la vie, la beauté, la santé, la plénitude. Donc il y a clairement comment vous dire ça, je dirais un débat, un conflit sous-jacent qui n'existe pas en Marie, mais qui existe chez toute autre femme que Marie, entre le moyen que Dieu a choisi, c'est-à-dire le Christ crucifié, et tout ce qui fait écho d'ailleurs au Christ crucifié dans la vie de tous les jours, et puis, je ne sais pas comment dire ça, ce que la femme désire de tout son être comme moyen de bonheur, c'est-à-dire tout l'inverse de tout ça. Et donc on voit bien que il y a là alors vous me direz c'est le Christ. Comment est-ce qu'après ça peut concerner l'homme? Et je pense que c'est d'abord le Christ. Je pense que le débat dont parle Paul n'est pas d'abord entre les femmes et les hommes, enfin les femmes face aux hommes, elle est d'abord entre les femmes face à Dieu. Parce qu'il y a quelque chose, vous le voyez bien, l'enjeu c'est que consentir à ce que le Christ crucifié soit le dernier visage de l'amour, c'est entrer, quand on est une femme, dans une manière d'aimer, dans une manière de servir la vie, de servir l'amour, autre, complètement autre. Si il ne s'agit pas simplement de résister à la souffrance par l'amour, s'il ne s'agit pas simplement de lutter contre la souffrance par l'amour, mais s'il s'agit d'accepter que dans la souffrance que l'on ne peut pas éviter, il y a quelque chose de l'amour à vivre qui est plus grand que tout le reste, alors c'est une toute autre manière de faire. Il ne s'agit plus de donner la vie, il s'agit d'entrer dans une vie autre qui dépasse complètement. Ça, c'est pas facile. Et c'est pas facile, et c'est le mystère de Marie, de devenir mère et servante d'une vie qui est une vie radicalement autre, qui n'a, parce que c'est la vie de Dieu, rien à voir avec tout ce que les femmes savent de la vie. Et elles en savent beaucoup plus que les hommes. Vous voyez, il y a une espèce de... Alors ce qui est bouleversant, c'est la confiance du Christ. C'est ce qu'il demande à sa mère. Il demande à sa mère d'être mère de cet homme, qui est Jean là. Ça veut juste rien dire sur le plan humain. On n'est pas mère d'un homme de 24 ans, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas un pauvre petit gamin orphelin qui a besoin d'aide. C'est pas un incompétent, il n'a pas besoin de coaching. Il a 3 ans de formation auprès de Jésus. Pourquoi lui dit-il, voici ton fils? C'est pas de la compensation pour prolonger, vous voyez, sa présence en lui disant, tu vois, elle m'a aimé, elle va t'aimer aussi. C'est très gentil tout ça, mais dans l'évangile de Jean, on n'en est pas du tout là. Il s'agit, et il sait qu'il peut le lui demander à elle, c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne le lui demande pas sous forme de question, il le lui affirme, voici ta mère, voici ton fils. Donc il la réquisitionne dans l'amour pour devenir servante d'une vie capable de traverser la souffrance et la mort, mais qui l'excède complètement. On comprend là qu'il y a un face-à-face, je dirais, entre la vie vue par la femme et la vie vue par Dieu. Et que la vie telle que Dieu nous la propose dans le Christ et dans Marie a quelque chose qui est un peu paniquant pour celles qui sont les servantes et les spécialistes du service positif du bien de la vie humaine sur la terre. C'est pas commode de s'apercevoir que, comment dire ça, il y a une autre vie à servir.
et qui commence par la mort du crucifié. C'est pas simplement, vous voyez, une super vie, qu'il faut simplement aimer les gens humainement, puis en plus, il faut les aimer spirituellement. On n'en est pas, c'est pas du tout ce dont il est question. Il s'agit d'accepter, c'est ce que Marie accepte, d'entrer corps et âme dans le service d'une vie qui est clairement pas à la mesure de ce qu'une maman ou une épouse charmante et délicieuse est capable de faire, ou même de quelqu'un qui se met au service des autres, selon la santé même spirituelle des choses. Et c'est vrai que c'est en Marie qu'on voit ce passage, hein, et que ce passage n'est pas, dira la tradition, sans un lâcher-prise complet de tout ce qu'elle a déjà fait pour le Christ. Alors Paul met en vis-à-vis de ça, pour bien nous faire comprendre que c'est de ça dont il s'agit, il dit « Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle ». Donc Paul fait immédiatement allusion à la croix. Et il met très clairement que la vocation de l'homme quand il s'agit d'aimer, c'est d'accepter d'être dans le même état d'impuissance que le Christ à la croix. Les hommes le savent, qui sont complètement incapables d'aimer. C'est très pénible de le voir en face. Et surtout, c'est très pénible de ne pas pouvoir s'en excuser. Enfin, vous voyez, il y a deux manières de s'en excuser, c'est très simple, hein. Nous les hommes on connaît tout ça, c'est une stratégie très simple. On se met à rendre service et on se défile du face-à-face. Ça marche super bien. Ou alors un face-à-face purement affectif, donc c'est pas un face-à-face, c'est un corps à corps si vous voulez à la place du face-à-face. Mais de voir dans l'attente du cœur de la femme l'impuissance radicale dans laquelle nous sommes à y répondre, c'est très 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 humiliant. C'est même blessant, ça met même à mort l'homme. Parce que ça lui fait découvrir qu'il ne peut pas être la réponse qu'il voudrait être pour celle qu'il aime. Au pluriel. Et c'est comme ça que le Christ nous a aimés. Le Christ ne nous a pas aimés et ne s'est pas livré à l'humanité, encore une fois du haut de sa force, mais c'est très bouleversant. Il s'est livré à nous dans l'impuissance à faire quelque chose pour nous en apparence. Un crucifié, il n'y a rien qui fait moins quelque chose pour moi qu'un ami qui se laisse crucifier sous mes yeux, non ? Rien. Alors évidemment, je sais qu'il sauve le monde, mais il le sauve dans un non-salut au plan humain. Et donc, pour un homme, accepter qu'il ne peut aimer que comme un pauvre incapable, et que ça ne le dispense pas pour autant de se donner, pas rien comme chemin. Mais bon, ça, on en parlera un autre jour, puisqu'il s'agira de l'homme peut-être un jour. Là, ce qui m'importe, c'est que là, du coup, l'épreuve de l'homme, enfin, l'état de l'homme en situation de pauvreté dans l'amour, d'une pauvreté consentie, hein, je ne parle pas de ceux qui se planquent, mais la femme face au mystère du Christ. La pauvreté de l'homme en amour, si encore une fois, c'est une pauvreté acceptée, et une pauvreté, vous voyez bien, auquel, avec toute la bonne volonté du monde, il ne peut rien. Il peut faire tous les efforts de la terre. À la fin, ça va pas. Si, à la fin, ça va peut-être donner juste qu'on est plus serein du fait de rien savoir, de rien comprendre, mais d'aimer quand même. Mais ça ira pas beaucoup plus loin. On va pas devenir compétent. C'est pas facile pour la femme d'admettre qu'en fait, oui, l'homme va jamais être compétent, quoi. Jamais, jamais. Parce qu'il ne lui a pas été donné, comme dans la justice originelle, pour être compétent. Il lui est donné aujourd'hui, c'est ce qui nous est révélé dans le sacrement de mariage, pour être cette fragilité, pour être quelque chose d'une fragilité qui va la désarçonner. Vous voyez, je me disais, au fond, les femmes se rattrapent parce que la fragilité de l'homme, elle la traite maternellement. Non ? Or, la fragilité du Christ à la croix n'est pas la fragilité d'un enfant, c'est la fragilité d'un homme. C'est supportable un homme fragile comme un enfant. Ça va encore, on s'en occupe comme d'une mère. Mais un homme fragile comme homme, là, une femme ne sait plus quoi faire. Et donc, très étonnamment, là, on voit bien que ça n'est qu'en recevant le Christ crucifié, qui est bien sûr qui est aussi glorieux et ressuscité, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il ne s'arrête pas à la crucifixion, Jésus, mais c'est quand même le Christ crucifié, même ressuscité, il est toujours le crucifié, il a toujours la même fragilité, bizarrement, même le ressuscité. Et au fond, je pense que ça n'est qu'en apprenant à recevoir Dieu dans la fragilité du Christ, qu'au fond, l'homme peut tout doucement apparaître aux yeux de la femme sous un autre regard, comme étant finalement plus un cadeau dans sa fragilité que dans les qualités qu'on rêverait qu'il ait et qu'il n'a pas, et qu'il n'aura jamais, à condition qu'il consente à cette fragilité.
Et donc il y a là, comment vous dire ça, là il me semble que Paul a vu juste. Il y a la décision de comprenez bien, de se soumettre à la fragilité de l'homme. Ce n'est pas le pouvoir de l'homme, c'est sa fragilité. C'est plus facile d'ailleurs de se soumettre à son pouvoir. Depuis la nuit des temps, les femmes savent très bien se soumettre au pouvoir de l'homme pour se venger sur sa fragilité. Là, 90% des sociétés sont fabriquées là-dessus. Ouvrez les yeux. Pas la nôtre, parce que nous, on est complètement perdus, donc on ne sait plus très bien. Enfin, on commence juste à s'apercevoir, ce qui est une bonne nouvelle, qu'on est tous complètement fêlés, donc très fragiles. Ça, c'est une première bonne nouvelle. C'est peut-être d'ailleurs la seule bonne nouvelle du monde dans lequel on est, mais elle est essentielle. Mais c'est vrai, presque toutes les sociétés, de structure patriarcale ou matriarcale, reposent là-dessus. Domination de l'homme dans l'espace public et visible, manipulation de la femme dans l'espace non visible. C'est-à-dire maîtrise de l'homme par sa fragilité. Et donc là, on est exactement dans la dialectique impossible, c'est-à-dire dans ce qui rend, dans ce qui rend le couple complètement imperméable à la présence de Dieu. Puisque ça n'est pour l'homme que dans le consentement humble, évidemment, pas comme système astucieux, humble à sa fragilité, à sa pauvreté, qui précisément permet à Dieu d'être confié à la femme, pas seulement à son épouse, mais à la femme, comme quelque chose de Dieu, comme quelque chose du Christ à la croix. Et là, il y a quelque chose, comment vous dire ça, précisément quand je vous disais être servante d'une vie qui la dépasse, d'être servante de cette vie qui se manifeste dans le crucifié, finalement c'est aussi, c'est peut-être d'abord même, peut-être d'abord en accueillant cette fragilité de l'homme qui essaye d'aimer, mais qui finalement, j'allais dire bizarrement, ça vous paraît bizarre, mais je dirais, l'homme finalement ne sait pas aimer, la seule chose qu'il peut faire à la fin c'est de se livrer. À défaut de savoir aimer, c'est-à-dire à défaut de savoir comment il faut faire, quand il faut le faire, la manière dont il faut le faire, voilà, tout ça. Peut-être d'ailleurs que c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc il y a là, il me semble, une décision, un combat, un consentement, une soumission, dans le sens, une soumission au sens d'accueillir, pas dans la force de l'homme, mais dans sa fragilité, quelque chose de plus grand qu'elle. Peut-être d'ailleurs que le seul courage de l'homme, c'est ça qui le rend grand, c'est d'accepter d'apparaître dans cette fragilité-là et de se livrer dans cette fragilité-là, de prendre le risque d'ailleurs de ne pas être accueilli. Et donc il me semble que, voilà, il y a sûrement quelque chose d'intime, vous voyez bien là, l'intime du rapport à Dieu dans le Christ et l'intime du rapport de la femme à l'homme sont liés. Et il faut peut-être aller sans cesse de l'un à l'autre, de l'accueil du crucifié à l'accueil de l'homme, et de l'accueil de l'homme à la découverte concrète dont Dieu attend d'être accueilli. Alors, comprenez bien, je ne suis pas en train de dire que c'est la seule clé de la relation. Je n'ai volontairement pas parlé, mais en creux, finalement, de l'homme. Et si Paul insiste là-dessus, c'est parce que, de nouveau, vous l'avez bien compris, dans l'ordre de l'amour, l'homme, à moins qu'il soit une brute épaisse, un crétin fini, ça arrive que l'homme soit une brute épaisse, un crétin fini, d'oubli d'un idéologue pharisien, mais normalement, l'homme sait qu'il n'est pas compétent dans l'ordre de l'amour. Donc se soumettre dans l'ordre de la relation à l'autre, il peut ou déserter ou se soumettre, il n'a pas le choix. Dominer, il ne se peut pas, il faudrait être compétent pour dominer. Alors on voit bien que les deux obstacles principaux, je finirai par là avant de vous laisser des questions, c'est la double peur. La peur d'être dominé par l'homme, chez la femme, et la peur d'être manipulé par la femme, chez l'homme. Et donc c'est d'abord dans la renonciation à se laisser dominer par ses peurs, dans ce que Paul appelle la soumission les uns aux autres. C'est-à-dire au fond dans l'acceptation d'avoir à obéir à Dieu qui me donne l'autre. C'est ça moi que j'entends dans la soumission. Ça n'est qu'en acceptant que l'autre m'est donné tel que Dieu me le donne et pas tel que je voudrais qu'il soit. Et que j'ai accepté d'être donné à l'autre tel que Dieu le veut et pas tel que j'en ai le projet.
c'est ça qui fait, ça supprime pas la peur, mais ça permet de la dépasser. Faire le pas, parce que spontanément, on aura tendance à essayer d'apprivoiser, vous voyez, de se rassurer l'un l'autre dans la peur réciproque de la domination. Et souvent, ça prend un temps fou. Et puis souvent, d'ailleurs, on n'y arrive pas, parce qu'au premier réflexe de domination involontaire d'un côté et de manipulation involontaire de l'autre, tout se réveille, vous savez. D'ailleurs, dans tous les couples, d'ailleurs, dans toutes les relations hommes-femmes, il y a des dossiers comme ça. Au moment où il faut se séparer, il suffit de sortir le dossier, il est déjà tout préparé, où il y a la liste de tous les actes de domination, et de l'autre côté, il y a la liste de tous les actes de manipulation, avec les explications, enfin bon, bref. On explique évidemment que l'autre est malade, enfin, parce qu'on ajoute des explications psychologiques, on a tout ce qu'il faut, toujours. Alors évidemment, bref, je ne vais pas lancer dans le détail, parce qu'évidemment, on va expliquer que la domination est finalement de la manipulation, que la manipulation est finalement de la domination, donc à la fin, de toute façon, on accuse l'autre de tout, globalement. Et on voit bien que cette soumission l'un à l'autre, qui est d'ailleurs la loi de la charité fraternelle, hein, c'est qu'en gros, si je me mets à vouloir aimer mon prochain simplement à la mesure de l'envie que j'ai de l'aimer, je ne vais pas aller très loin. Simplement à l'idée que je me fais du courage qu'il faudrait que j'ai, je ne vais pas aller très loin non plus. Donc la seule manière, c'est de laisser le Seigneur le débarquer dans mon existence comme lui, il en a envie, le Seigneur. C'est évidemment moins cool, parce qu'après ça, je suis encombré, l'autre il est là, il faut que je fasse avec, il est dans ma maison, il occupe mon salon, ma salle à manger. Voilà. Mais c'est ça la charité fraternelle à la fin quand même. C'est quand même de laisser le Seigneur parachuter les autres comme il en a envie. Pour flanquer le bazar bien sûr, parce que c'est quand même comme ça que la liberté commence. Sinon, on ne rencontre jamais autrui. Et puis plus on tarde, plus on se planque, moins on le rencontre, donc c'est fini. Et donc c'est vrai que ça ne suffit pas qu'il y ait ce consentement réciproque. Il faut qu'il y ait cette double lucidité, celle de, comment dire ça, d'accueillir la fragilité qui dans le cœur de l'homme fait peur à la femme, de l'accueillir comme un chemin, comme quelque chose qui va la conduire et le conduire au Christ et à Dieu. Et puis l'acceptation de la part de l'homme que son impuissance, son incapacité, sa lourdeur et sa bêtise n'est jamais une excuse. Parce que ce qu'on lui demande, c'est pas d'être compétent, c'est de se livrer. Pour ça, il suffit de signer un papier, vous savez. Enfin, c'est comme de signer un papier, il faut accepter de s'en remettre aux mains de l'autre. Et donc, il me semble que le combat, j'en reviens à ma question, c'est d'accepter que c'est devant la fragilité, alors comprenez bien, christique, la fragilité du Christ, telle qu'elle apparaît dans le cœur de l'homme, que la femme se doit de se reconnaître humble. Et que la compétence relationnelle ne donne jamais la compétence face à la souffrance. Et que, paradoxalement, c'est la part douloureuse, perdue, fragile, abandonnée, enfin, la part, pas psychologiquement, hein, mais comme le Christ l'est à la croix, de l'homme devant l'amour qui est confié à la femme. Et on voit bien du coup que si Paul commence par la femme et pas par l'homme, c'est que c'est malgré tout cette acceptation inaugurale de la femme qui va permettre à l'homme de se livrer. C'est en ayant appris auprès du Christ que l'homme est un cadeau dans sa fragilité. L'homme n'a pas besoin d'apprendre que la femme est un cadeau dans sa fragilité, il le sait depuis le début, il ne l'a pas oublié. Enfin, sauf quand il est manipulateur, débile, ce que vous voudrez, être idéologue, mais bon, dans un état, même les pauvres gens que nous sommes, nous le comprenons. Par contre, que l'homme est un cadeau dans sa fragilité, je pense que seul le Christ peut l'expliquer. Enfin, il ne l'explique pas d'ailleurs. Seul le Christ peut en donner l'expérience. Et finalement, je finirai en disant qu'il est bon que nous soyons dans cette relation, comprenez bien, perdus, positivement perdus, c'est-à-dire à la fois perdus en état d'interrogation, parce que du coup, vous voyez, l'homme n'a plus les moyens de soumettre la femme. Alors si dans les pays qui ne sont pas les nôtres, où il a encore les moyens de faire semblant de la soumettre par le niveau de salaire, enfin des espèces de trucs débiles comme ça, on sait bien en France, vous prenez les conseils d'administration des grandes entreprises françaises, enfin tous ces exemples où on voit bien que voilà, il n'y a pas d'égalité encore publique à tous les niveaux. D'ailleurs, l'égalité, c'est même pas intelligent, mais enfin bon. Donc il y a encore des domaines où l'homme
Je ne sais pas d'ailleurs s'il maintient une domination ou bien si c'est les seuls espaces de survie où il se dit qu'il n'est pas encore rattrapé mais que ça ne saurait tarder. Enfin, rattraper, c'est à dominer. Mais dans ce temps où précisément l'homme a moins la légitimité institutionnelle et culturelle de la domination partielle de la femme, et où inversement la femme s'aperçoit douloureusement que quand l'homme n'a plus cette revendication de domination institutionnelle, il est d'une fragilité qui risque de le transformer simplement en rien du tout, en une pauvre loque. C'est vrai, il faut être clair. Peut-être qu'on est à l'aurore de quelque chose de plus juste. C'est-à-dire que les hommes acceptent que leur fragilité les conduit, en fait, peut-être à être plus hommes, contrairement à l'image qu'on a longtemps véhiculée, et que les femmes acceptent que dans cette fragilité plus avérée que jamais des hommes, se révèle la vraie manière dont le Christ veut non seulement les leur donner à aimer, mais leur révéler l'amour dont elles sont aimées. Voilà, pardon si je n'ai pas du tout répondu aux questions, mais vous avez compris, c'est un chemin sur lequel il faut bosser. À vous les questions. Alors je commence par l'une auquel j'ai commencé à répondre, mais c'est pour finir. Si la femme est soumise à l'homme, quelle est l'attitude que l'homme doit avoir pour la femme ? La Genèse nous le montre très bien, c'est de ne pas la dominer. Et je pense surtout qu'il faut qu'il cherche comment dire ça ? L'homme est le moins bien placé pour comprendre la complexité et la finesse de la relation. Vous savez, c'est cette blague qui est à moitié bonne, mais vous avez deux poissons qui discutent entre eux. Manifestement, il y a un mâle et une femelle, et alors elle fait la tête et il lui demande c'est quelque chose que j'ai fait ? Elle dit non. C'est quelque chose que j'ai pas fait ? Elle dit non. C'est quelque chose que j'ai dit ? Non. C'est quelque chose que j'ai pas dit ? Non. C'est quelque chose que j'aurais dû faire et en même temps le dire ? Non. C'est quelque chose que j'ai pensé avoir dit, mais que finalement j'aurais dû faire sans l'avoir dit, peut-être. Voilà, donc on n'est pas très doué, mais paradoxalement, parce que nous ne sommes pas doués, si nous y réfléchissons, nous les hommes, humblement, on est des fois plus pertinents. Vous voyez ce que je veux dire ? On va aller moins loin, mais les bases sont plus saines, pour parler clair. Voilà. Notre ignorance et notre incompétence peuvent être des bases d'humilité plus saines pour tenter d'entrer dans la vérité de la relation que la manière beaucoup plus pertinente, mais subjectivement profilée, du génie féminin. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on a raison, parce qu'à la fin, de toute façon, on est quand même soumis au réalisme qui est celui de la femme, qui est le vôtre. On est à la fin quand même soumis à ce réalisme. Mais bizarrement, il y a des fois une manière plus saine de poser les questions. Parce qu'elle ne présuppose pas déjà les réponses. Voilà. Enfin, peut-être que là, je prends un peu trop parti. Hein. Pourquoi dites-vous que l'homme est incapable d'aimer, qu'il connaît cette faiblesse ? D'aimer au sens fort du terme, parce que précisément, c'est ce que nous montre la Genèse. S'il dit, voici, cette fois-ci, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair, elle s'appellera femme, celle-ci, c'est bien qu'il comprend en la découvrant qu'il va découvrir grâce à elle cette bonté qu'il ignorait. Et donc il est incapable dans ce sens-là, c'est-à-dire que l'homme, là où il est compétent, c'est pour s'occuper de l'univers, gérer le jardin et essayer d'entrer dans l'intelligence du commandement de Dieu. Mais il est plus fabriqué comme responsable d'humaniser l'univers que de développer l'intelligence de la surabondance dans l'amour. Voilà. C'est dans ce sens-là. Ce qui ne veut pas dire que, aidé par la grâce, le cœur de l'homme ne puisse pas aimer plus que celui de la femme. Mais c'est sur la base humaine d'une compétence moindre. C'est tout simplement ça. Si vous regardez bien, les hommes, les grands saints, n'ont jamais eu la prétention de savoir aimer. Ils ont eu souvent une conscience très très aiguë de leur incapacité à aimer. Et souvent, les grandes saintes ont compris qu'elles avaient une grâce du côté. Regardez Thérèse. Je vois pas. Thérèse, elle ne dit pas qu'elle ne sait pas aimer. Elle le sait, hein.
mais elle dit qu'elle veut être l'amour. Jamais un homme aurait pu dire un truc comme ça. Non ? Il faut une femme pour oublier. Quand même, il faut être gonflé pour dire ça. Ma mère, je serai l'amour. Tu voyais un homme dire ça n'aurait même pas traversé. C'est même pas fait même partie des possibles dans la tête d'un homme. Maintenant que Thérèse l'a dit, oui, mais. Pourquoi la femme, dans la religion catholique et dans d'autres religions chrétiennes d'ailleurs, n'a qu'un avis consultatif et jamais un avis décisionnel? Est-elle considérée comme incapable? Alors, ça, c'est quelque chose qui n'est pas chrétien. Normalement, dans beaucoup de situations, la femme a plus qu'un avis consultatif. Par contre, la difficulté, c'est plutôt l'inverse, contrairement aux apparences. Enfin, on va dire ça comme ça. Culturellement, spontanément, dans la plupart des sociétés, y compris dans la société catholique jusqu'à aujourd'hui, mais c'est ce qui est en train de bouger tout doucement, la femme est consultée quant aux décisions publiques, dans le meilleur des cas, et c'est les hommes qui gardent la décision. Mais soyons clairs, dans l'espace domestique, l'homme n'est même pas consulté, c'est elles qui ont la décision. Quand même, ouvre les yeux. Et au mieux, il est consulté. Voilà. Parce que de nouveau, l'homme a une incompétence dans la compréhension de la complexité vitale des relations humaines que constitue la famille et les décisions appropriées aux enfants. Donc moi, je vous renverrai les choses. Dans la religion catholique, là où elle n'est pas encore chrétienne, les femmes n'ont qu'un avis consultatif et pas d'avis assez décisionnel dans l'espace public, mais dans la même religion catholique, non tout à fait chrétienne, les hommes n'ont dans l'espace domestique qu'un avis consultatif rarement décisionnel. Voilà. C'est ce dont nous sommes en train de nous soigner pour en sortir, en nous apercevant d'ailleurs que l'important, finalement, c'est très étonnant le processus décisionnel. Je suis de plus en plus persuadé, alors là c'est plus large, que c'est vrai aussi même dans le monde de l'entreprise, mais que précisément quand l'homme et la femme acceptent d'être gardiens de leur fragilité réciproque, c'est-à-dire la tendance à la femme de vouloir gouverner tout ce qui relève de la décision personnelle, enfin des relations, et l'homme de vouloir avoir tendance à de toute façon dominer dans l'espace public et garder la clé de l'explication des choses. Eh bien on voit bien que dans la décision elle-même, il y a besoin des deux. Il y a quelque chose d'une cohérence interne de la décision, dont la femme peut être très intelligemment gardienne, parce qu'un homme a toujours un peu de doute. Vous voyez, quand un homme prend une décision, il est toujours en train de se dédoubler entre ce qu'il est en train de faire et l'universel. D'accord ? Donc il est toujours hésitant. Et c'est vrai que la femme va l'aider à aller au bout de la confiance personnelle qu'il doit avoir dans son acte. Mais inversement, une femme risque dans la décision à la fois d'avoir extrêmement confiance dans son intuition, mais d'être incapable de faire droit à cette décision face à la complexité externe. D'accord ? Ou alors de manière brutale et sans dialogue. D'accord ? Et donc, les répercussions, la fécondité d'une décision personnelle et la manière de la mettre en coordination avec tout le fruit qu'elle peut avoir à l'extérieur, ça, c'est plutôt masculin. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans une famille, normalement. Et puis aussi, précisément, quand la décision, il faut la mettre en œuvre, une femme aura tendance à pousser à l'excès, jusqu'au détail de tout ce qu'il faut faire pour que ça soit la bonne décision. Un homme dira, attends, l'important c'est le contenu de la décision. Après ça, la manière de la mettre en œuvre, ça ne va pas remettre en cause la décision. D'accord ? Alors qu'une femme vous dira, l'important c'est pas seulement la décision, c'est la manière de le faire, qui d'ailleurs à la fin est presque plus important que la décision. Ça veut dire ma manière de la faire, la décision. D'accord ? Vous voyez ça autour des mariages, je ne vais pas vous raconter, mais on pourrait faire des films avec ça. C'est vrai, nous les prêtres, on pourrait conseiller un bon metteur en scène, si vous voulez, qui cumule, on se mettra 5-6 prêtres, voyez, on cumulerait, je ne sais pas, 600 ou 500 expériences de préparation de mariage, parce que nous, on peut faire on en fait plus que vous, et donc et pour raconter tout ce qui se passe avant. Les quelques films que j'ai vus là-dessus, c'est quoi ? C'est 1/100 du problème. On effleure juste les complexités des choses. Alors l'homme est incapable d'aimer, est-ce vrai et aussi simple ? Donc je me suis expliqué sur cet incapable. Il est aussi un être spirituel, donc il a quand même une capacité d'aimer. Mais c'est précisément sur le mode. Quand restera-t-il au ciel de la complexité de la relation homme-femme ? Eh bien, ça sera plus complexe. Enfin, ça sera plus compliqué. Ça restera une complexité au sens de ce qu'il faut pour une harmonie riche. Enfin, vous voyez, pour une cathédrale, c'est complexe. Donc, le contraste dans sa richesse réciproque demeurera.
Mais ça ne sera plus, Dieu se loué, ça ne sera plus compliqué. Mais c'est dans la complication d'aujourd'hui, si nous la vivons humblement, que nous préparons cette harmonie, ou cette illumination réciproque, cette démultiplication les uns par les autres, parce que c'est ça dont il s'agit à la fin. Est-ce à dire que c'est à la femme d'inciter l'homme à devenir soumis? C'est elle qui commence. Non, parce qu'il n'y a pas besoin de l'inciter à devenir soumis dans l'ordre de la relation. Je vous dis encore une fois, l'homme sait qu'il a besoin d'être aidé, guidé, dans tout ce qui relève, au fond, d'aimer. Mais il ne faut pas que ça soit elle qui lui explique comment faire, parce qu'elle ne sait pas non plus. Et c'est plus facile quand elle accepte qu'elle ne sait pas. Donc voilà. Donc l'humilité là, elle est un peu. Je pense qu'elle est. Enfin oui, je vous entends. Il y a quelques hommes abrutis. De nouveau, je ne vais pas vous donner des mauvais exemples, mais il y a des qui s'imaginent qu'évidemment, comme ils ont déjà ritualisé toute leur manière de faire plaisir à leur épouse et voilà, alors ils offrent leurs fleurs tous les 6 mois, ou enfin des choses. C'est un peu pitoyable, quoi. C'est touchant. Mais ça, c'est pas aimer au sens fort. On voit bien, c'est improviser tous les jours. Regardez comment est-ce qu'une maman est capable, avec ce qu'il y a dans le frigo, d'improviser un repas familial, détendu et agréable, qui est autre chose qu'une juxtaposition de pique-nique simultané, ce que ça va faire les hommes. En gros, quand papa est à la maison et qu'il gouverne la gestion du frigo, vous avez un pique-nique dans lequel chacun est à amener ce qu'il voulait à table. Une femme arrive à combiner, à une créativité et vous voyez, une espèce de génie de la gratuité quotidienne. Vous en percevez peut-être pas parce que vous le voyez comme labeur. Mais nous, les hommes et les enfants aussi, le voient comme un fruit, comme quelque chose de génial. C'est d'être capable de créer quelque chose qui est un signe de la gratuité. Mais il faut que ce signe corresponde à quelque chose d'intérieur. Et la gratuité intérieure, elle relève là aussi d'un acte d'humilité profond. C'est que quand il s'agit vraiment de l'amour et a fortiori de la grâce, au fond, on est aussi perdus les uns que les autres. Et de nouveau, je pense que c'est si elle commence à le reconnaître, lui déjà, il se sent un peu moins seul dans sa pauvreté. En gros, les hommes ne savent pas aimer, mais les femmes, oui. Comme au dernier temps, on sera jugé sur l'amour. Est-ce qu'il n'y aura que des femmes au paradis? Très bonne question. Non, mais s'il y a des hommes, ça sera grâce aux femmes. Et s'il y a des femmes, le pire, c'est que ça sera aussi grâce aux hommes. Non, c'est vrai, après on se dit quand même, c'était quand même bien qu'on soit sauvé par un homme, parce que sinon je ne sais pas ce qu'il nous resterait. Bien sûr qu'on le sait dans l'Église, la sainteté, elle est précisément parce qu'elle est liée à l'amour, et que là encore, c'est vrai que la femme, dès qu'elle est face au Christ et qu'elle découvre là son Seigneur, il y a quelque chose d'une alliance entre sa pauvreté et son désir d'aimer qui fait fleurir la sainteté plus facilement dans le cœur d'une femme que dans le cœur d'un homme. Mais je pense aussi que quand on arrivera au ciel, on verra qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas été saints par leur manière d'aimer, dans ce sens-là, mais qui ont été saints de ne pas désespérer de leur pauvreté. Je pense. Parce que je pense qu'à la fin, la vie humaine réserve presque toujours... vous voyez, on le voit dans la vieillesse, la pauvreté relationnelle de l'homme se transforme en une espèce de solitude immense, qui est moins visible, parce que, là encore, l'homme sait moins mettre en scène ou faire savoir le degré de désarroi intérieur dans lequel il est. Parce que l'intériorité, il en a une, elle est spirituelle, mais il sait moins en parler, il sait moins la dire. Donc je pense c'est pas la même forme de l'amour, on va dire. L'amour chez la femme, dans la sainteté, est plus visible, plus tangible, plus explicite. Je pense que chez l'homme, elle est plus secrète, elle est plus silencieuse, elle est plus dans le silence. Je ne suis pas sûr qu'elle soit moins profonde. Si intimité et altérité caractérisent la relation de la femme au Christ, qu'est-ce qui caractérise la relation de l'homme au Christ? Alors, il aurait fallu savoir à chaque fois si c'est une femme ou un homme qui pose ces questions-là, ça aurait été intéressant.
Je pense qu'il y a la fraternité. Le Christ parle aux hommes d'égal à égal, de manière très... Il a à la fois cette autorité que sentent immédiatement les apôtres. Ça aussi, c'est frappant. Une femme ne sent pas d'abord l'autorité, elle sent la grandeur d'âme, la lumière, la qualité personnelle. Un homme, il voit très bien qu'il est face à quelqu'un qui est habité par la sagesse, qui a une ampleur de regard, qui a une richesse de perception. Enfin, c'est très bizarre, un homme sent ça vite. Et le Christ ne se met pas au-dessus des apôtres, il se met simultanément en maître et en frère. Voilà, ça c'est très impressionnant pour eux. Mais c'est aussi extrêmement exigeant. Parce qu'il leur réclame du coup de le suivre sans discuter une seule seconde. Suis-moi. Jamais Jésus dit ça à une femme. Certes, beaucoup de femmes le suivent. Et quand Jésus va jusqu'à dire à propos de cet homme qui dit « il faut que j'aille enterrer quelqu'un dans ma famille, laisse les morts enterrer les morts », on ne dit pas ça à une femme. Jamais il aurait dit ça à une femme. Ouais, pour le coup, là, il y a quelque chose de la... Comment vous dire ça? De la radicalité, de la... Je ne sais pas comment dire ça autrement que de la dépendance fraternelle. La relation entre frères et entre sœurs, ce n'est pas la même chose que la différence entre la relation entre frères. L'humilité de Jean Renaud est édifiante. Voilà, et donc il y a quelque chose de cette relation fraternelle dans ce qu'elle a de particulier. Je vous dis qu'il n'a pas comme séminaire la relation entre sœurs. C'est très étonnant, on voit la relation entre sœurs, entre ces femmes qui sont au pied de la croix et dont la tradition nous dit que les trois d'entre elles qui s'appelaient Marie ont débarqué en Provence, parce que je suis à Avignon, donc moi, les trois Maries, elles ne sont pas loin. Ça, c'est la dimension fraternelle entre sœurs, entre femmes. Les hommes, ils sont frères par la capacité que l'un a à faire confiance à l'autre pour l'emmener à un endroit où il n'irait pas. C'est Jean qui court le matin au tombeau. Pierre n'aurait pas couru. Il dit, attends, Marie-Mélène, qu'est-ce que tu veux que ce soit fiable ce qu'elle raconte? Et on voit bien toute la course, elle est magnifique, celle du matin où Jean court devant plus vite et puis il s'arrête, il le laisse passer. Voilà, ça c'est des trucs entre hommes. Au sens d'une délicatesse qui est une délicatesse dans l'humilité. Je ne sais pas comment dire ça. Il y a entre hommes une espèce de... C'est pas une rivalité, mais il y a une espèce une forme de la gratuité qui est au fond d'avoir la joie de se permettre les uns les autres de passer devant. C'est masculin, ça, la joie de laisser passer devant. C'est pour ça qu'autrefois, la politesse, c'était de laisser passer devant. Peut-on dire de la fragilité de l'homme dont vous parlez que c'est un roc pour la femme? Oui, si elle le découvre comme dans le Christ. Découvrir que le côté blessé du Christ mort sur la croix est une source et un roc, c'est plus facile à dire qu'à vivre. Mais c'est vrai qu'un homme qui a le courage de sa fragilité a quelque chose paradoxalement d'indestructible. Parce qu'il ne peut plus... S'il en est là, c'est qu'il ne ment pas. Parce que précisément le mensonge de l'homme, c'est de la nier sa fragilité. Les femmes ont peur de ce que les hommes aient peur d'elles. Comment assainir cela? Oui, les hommes ont peur de la domination de la femme quant à leur affectivité, là où elles savent qu'elle est fragile, leur affectivité. Bon, là je généralise, hein. Il y a des hommes qui sont des manipulateurs affectifs parfaits, des pervers narcissiques et tout ce que vous voudrez, mais bon, je parle de normalement la loi commune. Et la femme a souvent peur de la violence physique ou verbale potentielle de l'homme. Hein. Et ça, les hommes le perçoivent. Par contre, l'inverse, c'est pas toujours... Se soumettre, écouter, apprendre à voir depuis l'autre. Oui, tout à fait. C'est apprendre à se décentrer, se soumettre. C'est-à-dire apprendre à s'apercevoir que la vie vue du point de vue de l'autre est finalement aussi intéressant et par certains côtés plus intéressant que la vie vue de mon point de vue. Si intimité, altérité, oui ça je l'ai déjà lu, comment trouver un bon mode de communication dans cette relation de saine soumission de l'un à l'autre? Eh bien, il n'y a pas de bon mode de communication si ce n'est d'être persévérant et humble. C'est-à-dire que, en gros, on n'y arrivera jamais complètement, mais ce n'est pas très grave, pourvu qu'on essaye.
voyez, le fait de comprendre que structurellement, sauf dans la vision béatifique, il y a quelque chose de l'homme qui restera définitivement non compréhensible sur le plan pratique chez la femme, et quelque chose pour la femme, et qu'il y a quelque chose de la femme qui restera pratiquement, durablement incompréhensible pour l'homme, c'est structurel. Ce n'est pas le péché, c'est intrinsèque. Parce qu'on n'est pas les deux, et qu'on est l'un ou l'autre. Même si ce n'est pas comme deux mondes totalement séparés, ça donne quand même deux manières d'être des personnes qui sont vraiment différentes. Et je parle même quand un homme a une très grande sensibilité féminine, et même quand une femme peut aussi avoir une très grande sensibilité masculine. Il y a quelque chose qui reste irréductible, qui est lié à l'expérience corporelle. Et comme on n'arrivera jamais, même chirurgie, à ce qu'un homme est véritablement, intégralement un corps de femme, et à ce qu'une femme est intégralement un corps d'homme, il n'y a rien à faire. Il y a du rapport à la vie qui est très radical. Et donc du rapport au réel qui est très radical. Et donc une dimension de la relation qui est très radicale. Et donc il va jouer jusque dans la relation à Dieu. Et donc je pense vraiment que la communication, ça n'est que... Alors si, il faut aussi, vous savez bien, dès que le moment où ça sert il faut arrêter d'en parler, quoi, que ça ne va pas. Enfin, d'essayer de s'expliquer indéfiniment. Ça ne va pas, on va s'expliquer pourquoi ça ne va pas, et comme on n'est pas d'accord de l'explication qu'on s'est donnée pourquoi ça ne va pas, on continue à s'expliquer. Puis à un moment donné, l'homme finit par s'énerver en disant « maintenant ça suffit tout ça », et dit « bah tu vois, ça y est, tu reprends la domination ». Voilà, donc il y a des... Il n'y a pas de bon mode de communication, je vous dis, à part persévérer humblement. Et puis aussi avoir l'humilité de la médiation, parce que des fois il suffit de trouver quelqu'un d'un peu astucieux qui vous connaît l'un et l'autre, et qui va vous aider à décoder des choses que vous décodez en temps de santé, et que vous ne décodez plus en état de vulnérabilité. Par exemple, que les âneries qu'un homme est capable de dire en colère ne doivent jamais être prises à la lettre. Par exemple. Un homme est capable de dire des choses monstrueuses, qu'il ne pense qu'au moment où il les dit, et qu'évidemment il ne pense pas en profondeur. Mais à ce moment-là, il est gravé comme des mots dans le marbre en disant « parce que tu me l'as dit, finalement c'est ce que tu penses au fond de toi ». Non, ça c'est féminin, ça. Vous dites qu'il y a une hyperféminisation de la société. Pourtant, il semble que les règles qui regroupent les sociétés sont complètement machistes. Avez-vous réfléchi à ce paradoxe, s'il vous par exemple ? Oui, ce qu'il y a de machiste, c'est la domination de la rationalité technologique et économique et sociale, la froideur des mécanismes de compétition, la compétitivité et l'efficacité à outrance. Ça, c'est complètement masculin. Mais l'inconsistance affective, vous voyez, l'individualisme centré sur soi dans lequel c'est mes émotions et ce qu'on me fait à moi qui est le nombril du monde, ça c'est plutôt un défaut féminin. L'hystérisation des individus est plutôt un phénomène féminin. Mais là je suis dans le domaine clinique, ça existe aujourd'hui, ça existe l'hystérie masculine. Et on se dit vraiment qu'on est à la fin des temps pour que ça existe. Non mais sérieux, parce que c'est normal. La femme peut pas c'est les revers des qualités. La qualité de l'homme, c'est de déployer une efficacité stratégique de long terme pour le bien des humains, d'accord, et normalement les faisant coopérer dans leur diversité, avec une finesse et une justice qui est tout à fait propre à l'homme quand il est vraiment un peu génial. Mais le génie de la femme, c'est la singularisation de la relation jusque dans le détail de chaque moment et de chaque situation de la personne, dans lequel précisément l'identité subjective va être vécu comme une occasion de se mettre tout entier dans toute sa personne au service de l'amour. Donc à chaque fois, c'est pas la même chose. Et on voit bien qu'on est aujourd'hui dans une espèce de schizophrénie entre une espèce d'excès d'immanentisme affectif, d'accord, c'est ce que j'appelle l'hystérisation, et de l'autre côté, dans une espèce de gestion planétaire purement rationnelle qui n'en est même plus humaine. Et évidemment, l'un des défauts accentue l'autre aussi. Quatre évangiles écrits par des hommes. Que nous diraient des évangiles écrits par des femmes proches de Jésus ? Alors c'est ce qu'on a imaginé dans l'évangile de Marie-Madeleine, qui d'ailleurs est écrit avec une petite touche, c'est un évangile apocryphe, avec une petite touche féminine. Mais si vous regardez de près, il y a plein de choses dans les évangiles qui sont clairement liées à des témoignages féminins. Ce n'est pas Jésus qui était là à raconter la rencontre de la Samaritaine. On ne voit pas très bien Jésus leur raconter son vécu. C'est elle qui a raconté ça. Comment ils le savent, les apôtres ? Prenez la liste, tous les événements, et vous verrez que c'est extraordinaire. Il y a plein de détails
qui impliquait, d'ailleurs on voit bien Luc, qui est le plus féminin, enfin Luc et Jean, qui sont les plus marqués par la dimension féminine. Et chez Luc, c'est incroyable le nombre de choses qu'il est allé puiser dans l'écoute de celles qui, dans la communauté primitive, devaient avoir recueilli du Christ des détails réels de sa vie concrète. Un homme n'est pas capable de dire comment était habillé Jésus tel jour. Alors que quand on nous parle de la frange du manteau, vous savez, précisément c'est dans Saint-Luc, la femme hémorroïde qui touche la frange du manteau. Il ne mettait pas ça tous les jours, c'est un manteau de fête, avec des pompons au bout. Mais d'ailleurs, vous avez remarqué, les femmes sont normalement aussi à l'aise dans la parole de Dieu que les hommes. Ce qui montre bien que ce n'est pas écrit, entre guillemets, l'Esprit Saint, il n'est pas masculin ou féminin. Et c'est astucieux, parce que Luc, on voit très bien, surtout dans Luc et Jean, on va dire que Matthieu et Marc sont plus masculins, alors que Luc et Jean sont très marqués par la composante féminine. Marc, je vous l'accorde, n'est pas très marqué par la composante féminine. C'est vraiment un évangile d'hommes écrit pour des hommes. J'exagère un peu, mais... Dans la dernière conférence, tu parlais du rapport homme-femme comme un rapport lumière et amour. Est-ce que tu peux expliquer ce rapport dans le sujet d'aujourd'hui ? C'est ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de la lumière qui passe par l'homme à condition qu'il accepte d'en être le serviteur jusqu'à s'effacer devant la lumière qu'il transmet. Et donc l'homme a une capacité à être appauvri de lui-même pour n'être plus que médiateur, qui est très particulière. Je ne sais pas comment dire ça. Le Christ à la croix, c'est cette image que va utiliser Paul, est comme vidé de sa substance pour laisser apparaître le Père. Ce n'est pas le propre de la femme. La femme, elle communique les choses à l'intime d'elle-même. Ce n'est pas du tout pareil. Et donc, elle communique la lumière à l'intérieur de l'amour. Et donc, il y a quelque chose de la transcendance de la lumière, de la transcendance de la sagesse et de la vérité divine en ce qu'elle dépasse totalement l'horizon humain. Oui, je ne sais pas comment dire ça. Comprenez bien, il y a quelque chose d'universel dans l'homme, dans le masculin. Il y a quelque chose de cosmique qui est capable d'ouvrir le regard sur un horizon qui transcende même l'univers. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est comme si l'homme avait la capacité d'être, celui à partir duquel s'ouvre le paysage qui est celui de l'ampleur de Dieu. Alors que la femme a la capacité de faire entrer dans l'intime du mystère de Dieu. Ce n'est pas la même chose. En Dieu, il y a grandeur et intimité. En Dieu, il y a le mystère du Père et le mystère de l'Esprit Saint. Je ne dis pas que les hommes conduisent au Père et que les femmes conduisent à l'Esprit Saint, mais il y a quelque chose comme ça. Et qu'évidemment, l'un est serviteur de l'autre, parce que cette immensité de l'ampleur de la sagesse divine et sa magnanimité est aussi dans l'intime de l'amour. Et que l'amour, il se dit aussi dans cette ampleur débordante de Dieu. Vous voyez, le service de la parole n'est pas le même. La femme est capable de donner la parole de manière telle qu'elle touche directement l'intime, comme une nourriture qui touche l'intime de notre existence, ce que fait la Vierge Marie pour nous. C'est Sœur Marie, la fondatrice, Sœur de Bethléem, qui disait « On doit toujours lire la parole de Dieu assis sur les genoux de la Vierge Marie ». On comprend très bien, comme une maman. Alors que c'est vrai que la parole de l'homme est de s'effacer devant la parole, de laisser la parole passer et de se laisser juste traverser par elle. On voit ça parce que je suis à Avignon, on voit ça très fort dans le théâtre. C'est très étonnant. J'ai vu cette année une pièce où il y avait trois jeunes femmes qui jouaient Étil et Soum. Elles lisaient une partie du texte. C'est étonnant comment est-ce qu'à trois femmes, elles ont réussi à dire l'extraordinaire richesse de la féminité de cette jeune femme, Éti. Et inversement, il y a dans le théâtre, là on voit aussi, il y a des choses qui ne peuvent être dites que par un homme. Et c'est très intéressant d'ailleurs quand une femme joue le rôle d'un homme. L'année dernière, il y avait une pièce comme ça de Brecht qui s'appelait Baal. Et c'est extraordinaire la richesse spirituelle qui est ressortie de ce personnage qui par ailleurs est quand même absolument cruel et malsain et décadent. Et bien le fait que ça soit joué par une femme n'a fait ressortir que la composante spirituelle de cet être torturé. Enfin voilà. Dans le théâtre chinois, japonais, vous avez des rôles de femmes qui sont joués par des hommes. Là aussi, ça fait apparaître certaines choses. Bon, c'est des images, hein, c'est pas la parole de Dieu. Mais... Que peut faire l'Église pour remédier à une forme de déséquilibre en ce qui concerne le rôle et la place des femmes dans son sein, de façon concrète et visible ? Beaucoup de prêtres semblent avoir peur des femmes. Alors, je pense que
si on prend l'Église dans son ampleur, je pense que la première erreur, c'est que nous sommes des Occidentaux descendants de Charlemagne, de Napoléon Ier, de Jules César et de Louis XIV, et que l'Église, elle est marquée par Constantin et qu'elle s'est emparée du fonctionnement impérial de l'Empire, et que donc pour nous, l'Église, c'est d'abord le pape, les évêques et ceux qui décident au niveau institutionnel. Ça, c'est une déformation historique. L'Église, c'est d'abord une communauté dans laquelle l'essentiel est ce qui se vit dans l'Eucharistie. Et donc, pour moi, c'est d'abord là que doit se refaire la coopération, enfin, vous voyez, la juste place des femmes et des hommes. Et il me semble que dans les communautés chrétiennes où est vraiment vécue l'Eucharistie, cette place, elle se retrouve instantanément. Moi, je vois, j'ai la chance à Avignon, tous les matins, il y a toute une partie de la paroisse qui est là. C'est très étonnant, cette extraordinaire richesse, quels que soient les âges, des hommes et des femmes, et la manière dont, je ne sais pas comment vous dire ça, je dirais même quand c'est le prêtre qui célèbre, un prêtre ne peut pas célébrer s'il veut aller au bout de ce qu'il a à vivre sans le mystère de la Vierge Marie. Et je suis persuadé qu'un prêtre qui célèbre vraiment la messe, comment expliquer ça? Il le fait en complément de l'enveloppement maternel qui est celui réel de l'engagement de Marie envers l'Église, enfin présente là, quoi. Et donc, même dans la célébration, il y a une coopération entre l'homme et la femme. Et qu'on ne rendrait pas service à la femme en la mettant à la place de présidente. Parce que précisément, on lui ferait jouer un rôle qui n'est pas le leur, qui n'est pas le sien. De la même manière que je ne vois pas pourquoi les hommes n'auraient pas un voile sur la tête, finalement. Mettez-leur un voile sur la tête à tous les religieux. Je ne veux pas laisser les cheveux d'un homme bien... Ça peut être tout aussi séduisant que les cheveux d'une femme, ça dépend des cultures. Bizarrement, pourquoi est-ce qu'on fait... La tradition fait que les religieux n'ont pas de... C'est vrai, mettez-nous un chapeau, quelque chose, ou je ne sais pas trop quoi, ou un masque, enfin... Et on voit bien qu'il y a quelque chose de la... C'est symbolique, évidemment. Les femmes, aujourd'hui, n'ont pas les cheveux plus longs, et toutes les religieuses n'ont pas nécessairement les cheveux longs, c'est pour ça qu'elles mettent un voile. Et donc, quelle est cette féminisation de la vie consacrée et cette masculinisation du sacerdoce? C'est pour ça que je le dis comme ça. On porte une robe, je ne sais pas si vous avez remarqué. Le jour, j'ai vu un article dans Le Monde, il dit la robe ne prend pas chez les hommes. Vous savez, parce que, évidemment, les femmes portent des pantalons. Donc, vous avez des gens éclairés qui se sont dit on va tenter enfin le symétrique. Donc, il y a le kilt, comment ça s'appelle, des Écossais. Enfin bon, on ne peut pas dire que les Écossais soient au top de la mode depuis toujours, mais bon, voilà. Et on pourrait dire, on va lancer le symétrique. Et je voyais la déception de ces gens qui, dans le truc du monde, disaient, oui, ça ne marche pas finalement. On a essayé, mais la jupe ou la robe ne fonctionne pas. Et j'ai failli leur dire, mais vous savez, rassurez-vous, chez nous, ça marche. Non ? Voilà. Donc on pourrait nous aussi revendiquer, rendez-nous notre jean, quoi. Non, on porte une robe, non. L'habit religieux, c'est féminin. Et donc, il y a une féminisation de la vie consacrée, comme il y a une masculinisation de l'exercice du ministère. C'est une féminisation du sacerdoce royal et il y a une masculinisation du sacerdoce ministériel. Mais il ne faudrait pas que la maladie masculine de l'hypertrophie du pouvoir institutionnel devienne la règle dans l'Église. Il est temps d'en sortir. Voilà, donc je pense que là, il y a beaucoup à faire. Alors, est-ce que les prêtres ont peur des femmes ? Je ne sais pas. Ça dépend où, ça dépend qui. C'est grand l'Église. Il y a beaucoup de pays où les prêtres n'ont pas peur des femmes. Ça dépend comment ils ont été formés. Normalement, un prêtre ne devrait pas avoir peur, enfin, il devrait être intelligent sur la manière dont il peut être, à cause de sa fonction et du fait qu'il est célibataire, d'ailleurs représenter un objet fantasmagorique particulier, mais en dehors de ça, il n'a pas de raison d'avoir peur. L'Église, dans son organisation humaine, est très masculine. Alors, je suis d'accord avec vous dans l'institution, même si ça a beaucoup bougé, moi, je vois quand on va à Rome, c'est très impressionnant. Il y a de plus en plus de femmes au bon sens du terme. On ne voit pas toujours suffisamment de manière visible les charismes des femmes à l'œuvre dans l'Église. Mais je vous dis, regardez dans les groupes de prière, regardez dans les communautés nouvelles, par exemple. Dans les communautés nouvelles, les femmes ont largement un rôle identique aux hommes. Voilà. Ensuite, il faut toujours se rappeler, moi je le vois parce que je travaille régulièrement avec des groupes de chefs d'entreprise, que la parité en nombre est jamais bonne. Dans un groupe, si vous avez 50% de femmes et 50% d'hommes, en fait, vous avez du coup 70% de femmes et 30% d'hommes. Je suis très concret. C'est très, très clair. Dans un groupe, si vous avez matériellement 50%, vous n'avez pas 50%. Parce que le groupe est féminin. Donc si vous voulez une vraie parité, il faut plutôt viser 60-40. C'est très clair. C'est comme vous mettez 10 femmes dans un groupe de 50 hommes,
ça ne fait pas du tout la même chose que 10 hommes dans un groupe de 50 femmes. 10 hommes dans un groupe de 50 femmes, laisse tomber, ils sont complètement marginalisés. Les types, ils n'ont rien à dire, ils sont muselés. Alors que 10 femmes dans un groupe de 50 hommes, elles sont rapidement le centre du groupe. Non, mais je parle Attendez, c'est un fait, quel que soit leur âge, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec un... Non, mais c'est un fait. Donc, je suis d'accord qu'il faut absolument, mais c'est plus fin. Là où je suis d'accord, c'est qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Ce que je veux juste dire, c'est que ce n'est pas sur la base de la parité, c'est sur la base de la nécessité que nous avons d'être de la dépendance réciproque les uns vis-à-vis des autres. Et là, c'est très vrai. Mais regardez, moi je vois bien dans la vie de beaucoup de prêtres diocésains, là aussi, quand on est religieux, c'est un peu différent, parce que la communauté a encore une fois une dimension féminine. Mais c'est impressionnant de voir que derrière les saints prêtres, dans l'histoire de l'Église, il y a toujours des femmes. Toujours. Ils ne sont saints que parce qu'il y a eu des femmes pour les aider à l'être, jamais seuls. Et l'homme co-créateur là-dedans, alors je ne sais pas si c'est l'homme au masculin. Si c'est l'homme au masculin, bien sûr qu'il est co-créateur avec la femme. Mais j'ai volontairement pas parlé de la fécondité. Parce que là aussi, pendant longtemps, ça a été la base explicative et justificative à tort d'une prééminence de l'homme sur la femme. Qu'aujourd'hui on s'aperçoit que c'est pas intelligent. C'est vrai qu'il y a une disparité dans la fécondité, non seulement dans la procréation elle-même, mais même dans la maternité et la paternité. Mais il me semble que ça n'est pas par hasard que Dieu a laissé le péché originel fragiliser, brouiller durablement la lecture originelle de la relation entre l'homme et la femme. Et donc, vous l'avez compris, la grâce chrétienne ne vient pas restaurer la relation originelle telle qu'elle était. Il ne vient la rétablir que parce qu'il la dépasse. C'est-à-dire que cette relation, la grâce vient la mener plus loin, puisque ça n'est pas l'homme et la femme dans leur intégrité, mais c'est l'homme et la femme dans leur fragilité et leur pauvreté respective. Et c'est l'acceptation de cette pauvreté respective et de cette bienveillance réciproque qui va permettre que quelque chose de la grandeur plénière de la femme, quelque chose, pas la plénitude, ça sera au ciel, mais que déjà quelque chose de la plénitude, de la grandeur, de la qualité, de la beauté, de ce qu'est le mystère de la femme, et quelque chose là aussi de ce que c'est que le mystère de l'homme, qui va se réaliser, mais ne va se réaliser, comprenez bien, qu'à l'occasion d'une dépendance consentie à l'intérieur d'une pauvreté commune. Voilà. Alors que nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir restaurer ce qu'il y a de sain dans la relation et construire sur cette base-là. Ça, c'est impossible. Ça se saurait, ça ne marche pas. C'est ce qu'on a rêvé dans les années de 60 à 90. Que nous arriverions à retoucher le socle naturel de cette relation. C'est ça la grande nostalgie. Y compris dans l'Église. Ça s'est fait en dehors de l'Église avec l'amour libre et tout plein de trucs, mais ça s'est fait dans l'Église de la même manière. Pas avec les mêmes moyens, mais avec la même intention. C'est-à-dire de retrouver une espèce de fondement naturel, vous voyez, une santé dans la relation, une espèce de vitalisme de la relation, et qu'en gros, en baptisant ce vitalisme de la relation, on allait pouvoir faire émerger enfin, avec la grâce de Dieu, la véritable relation homme-femme. C'est du messianisme temporel, on aurait dû le voir plus tôt. Non, c'est à la croix qu'elle s'établit, la relation. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des éléments de cette beauté. Mais attendez, la beauté, la santé et la passion amoureuse resplendissante, ça dure combien de temps dans une existence sur la longueur du couple? Donc ça voudrait dire que passer les 20 premières années, les 10 premières années du feu d'artifice, après ça, il faut vivre des cendres jusqu'à la fin de sa vie. Sympa l'ambiance. Non, précisément, si c'est le mystère de la croix, il y a plus à s'aimer à 90 ans dans la pauvreté jusque du corps, dans la relation homme-femme, que quand on a 20 ans. Et on est complètement dans son ego et précisément dans une espèce de vitalisme primaire. Enfin, je ne parle plus des jeunes générations parce qu'eux, ils savent qu'ils sont fêlés bien avant nous et, et ça les aide beaucoup parce que du coup, la délicatesse est obligée d'être là, alors que nous, il a fallu qu'on s'épuise et qu'on échoue avant de la découvrir souvent. En référence avec la sainte liberté des enfants de Dieu, quelle est la liberté de la fille de Dieu, de la religieuse face au prêtre? C'est très mystérieux. La religieuse qui précisément ne se construit pas, comme d'ailleurs le prêtre ou le religieux, dans lequel la relation homme-femme n'a pas la même importance que le laïc dans un premier temps,
au sens naturel précisément. Donc le religieux ou la religieuse, donc la religieuse, elle manifeste plus cette comment vous dire ça, cette plénitude et cette gratuité de l'amour, voilà, que manifeste et qu'est la femme donnée à Dieu. Et comment est-ce que, je dirais d'une certaine manière, il y a quelque chose de la religieuse manifeste comment il y a quelque chose de la femme qui échappe complètement à l'homme, qui est directement dans la relation à Dieu, c'est ce que j'essaie de montrer depuis le début, qui est directement dans la relation au Christ, et vis-à-vis duquel l'homme n'a rien à dire, il ne sait rien, il ne comprend pas ça, il ne peut en être que le serviteur. Mais le prêtre, le religieux, c'est normalement celui qui devrait apprendre à être heureux que ça lui échappe complètement. Et à apprendre à être serviteur d'autant plus librement qu'il n'a pas quotidiennement à encaisser sa propre pauvreté et la pauvreté de la relation homme-femme au quotidien dans la vie conjugale, quoi, pour être clair. Donc, je ne sais pas comment dire ça, c'est pas tout à fait, c'est pas la même chose là. Mais c'est très vrai, la vie religieuse, comprenez bien, manifeste plus la grandeur de la femme. Et je dirais, d'une autre manière, le sacerdoce, parce que le Christ se sert de la pauvreté d'un homme pour manifester son mystère, manifeste quelque chose de l'homme, à être instrument de Dieu, instrument du Christ. C'est pour ça que moi, on l'avait vu la dernière fois, hein, je suis persuadé que le fondement du sacerdoce, c'est que Dieu se sert de l'incompétence de l'homme qu'il a choisi comme prêtre, c'est-à-dire de sa capacité à laisser un autre passer à travers soi pour parler. Et donc le prêtre n'est pas un super compétent, c'est un homme qui a appris à être heureux dans son incompétence. C'est vrai, c'est ça un prêtre, qui est capable d'apprendre à donner la parole sans y faire interférence, et même d'aller jusqu'à donner le corps de Jésus sans faire interférence.